Mais tu sais que là, je viens de voir passer une vidéo, sujet de fou, une vidéo sur, vous savez, le mec des 12 coups de midi qui a été pédophile là. Ouais. Ah ouais, je l'ai vu tout à l'heure. Enfin, Mec, j'ai vu la sujet de vidéo. baiser ça. Hein. Mais tu sais que frère, quand j'ai vu passer la vidéo, j'étais en mode mais pourquoi j'y ai jamais pensé genre. C'est vrai. Et de toute façon, tous les trucs en mode pédophile. L'histoire, on la et tout, connaît ça tous. marche. Bah ouais, Mais c'est ça, ça. je connaissais gros, pas. personne ne s'est jamais dit tiens, C'est exactement je ça. vais en parler dans une vidéo genre de l'histoire derrière, c'est ouf. Je suis le seul d'œil qui la connaît pas. Bon, c'est quoi, Déjà carrément, ça devient déjà intéressant ce qu'on est en train de dire. Donc, on va lancer le Ouais, podcast. j'avoue. Et les Ah, notre racks, gueule. Sans bienvenue sur Parce que ouais. Donc, et les racks, jeune youtubeur très prometteur. Voilà, je vais aller. Évidemment, évidemment. Et les racks qui fait des vidéos sur le cinéma. Voilà, qui s'est notamment fait connaître à l'international avec une vidéo Squid Oui, Game. bien sûr. À l'international. Donc ta carrière a décollé à partir de ça, si je me trompe pas. Non, ouais. Simpson. Simpson. J'en ai eu un avant, mais. Ah oui, les Simpsons. Wow, je suis. Mais bah, c'était genre la vague, mais elle était toute seule quoi. Ouais. Aussi Non, également Simpsons. rédacteur d'un youtubeur très connu, est-ce qu'on peut le dire? On peut le dire, bon c'est plus le cas actuellement, ça veut pas dire que c'est forcément fini pour plein de raisons en interne que je n'ai pas le droit de dire évidemment. Anciennement rédacteur Mais, chez voilà. Combo, voilà, exceptionnel. Entrepreneur à succès, voilà. Ouais. Et voilà, avis sur la Ne présentation. mordons Est-ce pas que non c'était plus. un bon Antoine Blanco ça? Pas mal blanc. En vrai, ça Blanco. Je m'attendais à pire honnêtement. Il manque la petite Ok. erreur. Ah oui, c'est vrai. Donc Elerac, toi apparemment tu t'es lancé sur YouTube en 2014, c'est ça? 2015 ouais. J'étais presque en plus. Presque hein. Ok. Bah écoute, ça me fait super plaisir que tu sois là aujourd'hui. Et puis, Bah, merci comme pour l'invitation hein. on est des podcasteurs de folie, finalement, bah on n'a rien préparé. Ouais, Donc, mais de toute façon c'est Donc voilà. Flavio, je te laisse brainstormer ouais. un sujet parce que ça, c'est ton taf à la base. Ah, c'est vrai qu'il y a des sujets. Je sais pas, j'ai pas de sujet, mais en tout cas, jugez-moi cette compo de miniatures. Wow, mais mec, on comprend rien. On affichera l'écran, les gars, mais on comprend rien ta compo là. C'est quoi ça? C'est quoi cette merde? Il y a Alors, deux c'est le cube de pafs. Fortnite. Non, c'est pas des pafs, c'est des c'est des visages. Frérot, en fait j'ai déjà vu cette vidéo, c'est la vidéo Ah, sur du le DLC d'Outer Wilds de The Great Review non? Ah bon? C'est un genre de reine avec des cornes là. Attends, je Ouais, vais voir c'est ça. la vidéo Comment Bref 2 joue avec ton cœur, entre parenthèses, et le brise. Ça, non? Ah ouais, la dinguerie, je Non, connais. ça c'est une autre. T'es trompé. Après, on est quand même en train de podcaster avec le grand Elerac qui s'est fait tailler 2 fois par Kian Kojandi. Faut le Ouais, savoir. j'ai cru que t'avais dit taillé, j'allais dire, mais what the fuck. C'est vrai qu'il Non, s'est fait Ah oui, oui. SO par Kian Non, Kojandi. j'ai eu, ouais. La Franchement, légende. c'était sympa. Franchement, c'était très sympa, je vais pas mentir. Tu te réveilles, t'as le sourire. Ah, en Genre, plus, il tu sais, les m'épingle. 2 fois, c'était au réveil. Hein. Genre vraiment. Genre, Masterclass. je me réveille et je vois ça. J'étais en mode, ah ouais, belle journée. Toi, est-ce que Flavio, tu t'es fait taguer par Biggie après ta vidéo? Ouais, je crois qu'il m'a laqué. Masterclass. Retweeté. Bon les gars, est-ce que on parlerait pas un petit peu de l'état de YouTube actuel? Parce qu'on est tous des YouTubers, voilà. Et il faut en parler, Parlons. Je Ok. trouve que quand même, globalement... non mais je vais le dire, moi je dis les termes. Voilà. J'ai l'impression que le niveau est en train de baisser. Enfin, je sais pas. Non, Il y a justement, moins il de monte. vidéos que je vois qui sont en mode what the fuck, la vidéo de fou. Genre même les dernières vidéos de TGR et tout, même Ego, je suis pas en mode Non, mais choqué de fou. Ego, quoi. moi, je suis pas d'accord. Oui, Ego, Mais oui, je pense la que vidéo c'est sur le habitué. musée, mais bon. Gros, Ego, je suis en niche cinéma. Comment je peux pas apprécier ça? Certes. Et Ego, c'est le contre-exemple. Combo aussi vient de sortir une très Ouais. bonne vidéo. Mais franchement, Combo, je sais pas, j'ai pas franchement, l'impression non, je suis d'accord. Combo, Ouais, j'ai bien kiffé était la un peu dernière. dans. Bah non, en vrai, moi, je les ai quand même tous kiffés, mais tu sais, ça se voyait qu'il se cherchait parce qu'il a la nouvelle DA avec la 3D. Ouais. Et il cherchait encore un peu comment tourner le truc, je pense. Et alors, je dis ça, évidemment, tout ce que je raconte, ce n'est pas des trucs en interne ou quoi. Hein, je précise. C'est vraiment genre ma pensée en tant qu'extérieur. Tu vois. Et ouais, non, en vrai, c'est ça. Je pense qu'il cherchait vraiment cette nouvelle DA, comment créer tout ça. Et je trouve que ça rend trop bien sur la dernière vidéo pour le coup. Je pense que ce sera ça le titre, tu vois. Le J'ai bien rédacteur de kiffé la vidéo combo aussi, analyse ouais. le Non, non, YouTube pitié, français. Tiens, non, vraiment. Rédacteur de combo, 2 points. On a mis 1 mois à faire la vidéo. Ancien. C'est ça qu'ils mettent les sans permission. CEO de Ah ouais, Musée, 2 points. On a baisé levé le game. 3 millions de... C'est vraiment ça. Ah ouais, mais TGR qui se lance dans l'histoire, en vrai, vous en pensez quoi? Bah, Bah, franchement. Moi, je te laisse je vais pas répondre. mentir. Vas-y, Vas-y, réponds, Eleric. Ok. Moi, je vais pas te mentir, quand j'ai vu la vidéo, en vrai de vrai,
j'ai eu du mal vraiment à me mettre dedans. Genre, je l'ai regardé en entier parce que c'est TGR et parce que ça reste C'est ça. TGR, tu vois, la manière de faire, c'est incroyable. C'est ça. Mais, disons que y a plusieurs fois où j'ai décroché, genre vraiment. Et des fois où, tu sais, genre, ça aurait pas été TGR, je serais parti de la vidéo, genre vraiment. Et C'est ça, ouais. c'était assez bizarre parce que, tu sais, je pouvais pas mettre le doigt dessus. Et je me demande si c'est pas juste le sujet parce que je suis un débile qui veut que du divertissement, ou est-ce que tu vois, ou est-ce que c'est vraiment dans la manière de faire, parce que mine de rien, tu sais, l'histoire est folle, mais d'habitude TGR, rien que sur des phrases, tu sais, il te donne des frissons, il y a un truc, Ouais. tu vois. Même si c'est en plein milieu, c'est pas forcément le moment de la vidéo, tu vois, mais il y a quand même un truc. Là, moi, ce truc-là, je l'ai eu qu'à la toute fin de la vidéo, genre vraiment à la conclusion, quoi. Et Alors, j'ai pas fini la vidéo. Pas déçu parce que. Non, bah, tu vois, pas déçu parce que c'est quand même trop bien. Puis j'ai appris des trucs, tu vois, c'est toujours mieux ça qu'un cours d'histoire, tu vois. Mais, Bah, ça, c'est clair. différent, quoi. Vraiment différent. L'éducation nationale, bon bref. On n'ira pas là-dessus, mais très fine analyse d'un analyseur d'ailleurs, parce que t'es en cinéma, donc ça. Moi, je suis totalement d'accord avec ton avis. En fait, TGR, il sort une vidéo sur n'importe quel sujet, sur les, je sais pas, les yaourts nature. Je regarde la vidéo parce que c'est TGR, tu vois. Mais au début, ouais, les 30 premières minutes, 40 premières minutes, compliqué. Compliqué, Moi, c'est drôle même parce des que fois j'ai des pas moments ça. où t'as envie de mettre en x2, quoi, carrément. Ouais, c'est ça, c'est en fait, Mais c'est du manque de vraiment respect, un donc rythme différent, enfin, voilà. quoi. Mais... Je me verrai Mais pas, ouais, évidemment, tu vois. Exactement. Bah, moi, en vrai, tu vois, j'ai pas le truc où c'est TGR, je regarde. Parce que, bah, je sais pas, perso, j'ai même pas regardé la vidéo. Donc... Ah ouais. J'ai regardé jusqu'au milieu. Et je sais pas, je crois que je devais faire un autre truc. J'ai arrêté de regarder la vidéo. Non, en vrai, moi je l'ai mis plusieurs fois sur pause et j'ai fait d'autres trucs entre temps. Hein. Mais pareil Ça pour m'est Ego. jamais Hein. arrivé de base. Hein. Mais Ego non plus, je n'ai jamais regardé une vidéo. Non, Ouais, ça par contre, ça c'est. Putain, on sait juste pas pourquoi tu fais du storytelling en fait. Ouais, c'est que. Non, mais faut t'insulter quand même. En fait, je crois que je suis le seul neuil, tu vois. Tu sais, d'habitude, c'est le débat Ego, The Great Review. Bah, moi, je sais pas pourquoi, mais je préfère combo en fait. Lui, il dit Squeezie, lui. lui, dis-moi, c'est des threads d'horreur. Moi, les mecs, On fait j'aime de la bien les dopamine. vidéos, D'ailleurs, Gaming, parlons-en des gaming. threads d'horreur. Vous avez regardé les derniers? Genre le dernier qu'il a sorti là? J'ai regardé, Ah, ouais. absolument. Exceptionnel, Frérot. franchement. Mais visuellement parlant. Ah, mais si, incroyable. j'ai vu, mais juste les 15 premières secondes, je me suis dit, l'intro est trop stylée, mais Squeezie ne sait C'était pas faire de parti. storytelling et j'ai quitté. Ouais, c'est ça le problème. Bah, en fait, c'est que Non. c'est Squeezie, Ouais, donc tu non, regardes ouais, parce c'est que ça. c'est bien fait, il a le budget, il a la C'est 3D ça. et tout. Et Mais il a une journaliste Squeezie qui est en derrière, mais c'est lui-même. du journaliste quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est Squeezie en lui-même, il a pas une voix de fou. Bon, il raconte pas trop mal, Ouais, mais c'est tu vois, ça. c'est. Même tu mets C'est un mec de comme, Merguez Superstar Show en voix, il fait mieux, quoi. Ouais, en fait, C'est comme, il raconte très bien, mais quand c'est lui qui vit le truc, tu vois. C'est ça. C'est en mode de quand il joue à un jeu, quand il raconte Ouais. tu sais, son documentaire. Pour le coup, la voix du documentaire rend très très bien, tu vois, parce que c'est sa vie. Ouais. Mais j'avoue, quand c'est pour raconter l'histoire d'autres personnes, t'as pas l'impression d'écouter une voix off. Et je pense que c'est aussi parce qu'on connaît trop sa voix, tu vois. Genre TGA, on connaît sa voix, mais on l'a toujours connu dans C'est le vrai, contexte un ouais. petit peu. Il nous raconte des trucs. Mais de toute façon, il Lui, parle toujours comme ça. Ouais, c'est ça. Dans ses interviews, Mais, il a vraiment la même voix. Ouais, de ouf. Mais Squeezie en mode thread d'horreur, je sais pas, j'ai l'impression que c'est vrai qu'il y a pas la même émotion. Genre là, j'ai regardé, je sais pas si vous avez vu, il a fait une vidéo que j'ai trouvé ouf, qui a 2 jours là, je crois qu'elle est sortie. Il a fait une vidéo je où il regarde. réalise le rêve genre d'enfant malade. Ouais. Ah, j'ai vu, Donc, le j'ai vu la concept miniature, est trop cool. je me suis dit Mr Beast et j'ai quitté. Et non, c'est vraiment pas du MrBeast pour le coup. Enfin, en tout Non, cas, c'est c'est pas pas non, l'impression non, que mais j'ai la eue. miniature, c'est Mais Mr oui, Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais ça pour dire, regarde-moi. l'intro, vraiment, l'intro, il dit un texte que je trouvais très touchant et vraiment, il met de l'émotion, quoi. Genre, ça se voit que Ouais. premier degré, c'est Ça l'a pas touché, ouais. que, ouais, c'est Il est pas heureux. que pour l'image, quoi. C'est ça. J'ai l'impression. Enfin, en tout cas, Non, c'est. en plus, pour le coup, c'est ultra cohérent par rapport à ce qu'il disait à son avis sur MrBeast. Je sais pas si vous l'aviez entendu, mais lui en stream, il disait qu'il aimait pas trop parce que c'est trop. Tu sais, même les sujets qui sont trop bien en mode où il aide beaucoup de monde, tu sais, les différents trucs où il paye des opérations et tout, bah, il y a toujours ce truc de. C'est une machine, tu vois. Genre en mode, C'est il y clair. en a 1000, bah, Ouais. les 1000 ils passent en 10 minutes et c'est vite, tu vois. C'est ça. Et lui, il était en mode, je sais pas, moi je kiffe pas trop parce que je préférais qu'on s'attarde sur la personne qui reçoit ça, tu vois. Et en fait, c'est littéralement ce qu'il a fait, tu vois. Pour le coup, Même c'est si c'est un exactement ça. concept qui pourrait être un peu à la MrBeast, tu vois. À part qu'il n'y a pas écrit 1000 dans le titre, c'est tout. Mais, mais Ouais. tu vois, pour le coup, il a vraiment développé sur chaque personne, il s'est intéressé à chaque personnalité, tu vois. Moi, je trouve Moi, ça je trop trouve bien. ça hyper intéressant pour le coup. Hein. Stylé.
Plutôt que MrBeast, allez, on envoie une Lamborghini Huracan à chaque daron de, tu vois. Je te jure. Ce qui est, tu vois, c'est très différent, c'est très américain en vrai. Hein. Ouais, Mais, bah après, c'est la mentalité aussi qui est différente. Hein. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, même MrBeast, je crois, il se dirige un peu vers le storytelling plus personnalité, mais pas de la même manière qu'un Squeezie le fait. Dans le sens, lui, il va chercher vraiment, bah, comme dans les films américains, tu vois, il va chercher la personnalité forte, tu vois. Genre, si sur les 100 candidats, il y en a un qui a vraiment une personnalité incroyable, il va aller la trouver, tu vois, et toutes les cams vont être sur lui, parce que c'est lui qui peut créer un truc, tu vois. Là, Squeezie va plus montrer la personnalité d'un petit qui est timide et qui a juste un rêve, mais tout seul dans son coin, tu vois, c'est vraiment... Enfin, c'est deux mentalités différentes, quoi. Ouais. C'est vraiment pas américain. Ouais. Mais dites-moi si je me trompe, mais j'ai un peu l'impression que MrBeast... Enfin, en fait, je regarde pas du tout son contenu, parce que c'est pas un truc voilà, moi qui me fait kiffer personnellement. On a construit 1000 puits en Afrique, tu vois, enfin... L'intention est bonne, mais c'est pas un contenu qui m'intéresse forcément. Je sais pas, j'ai l'impression que MrBeast, il a pas un personal branding si fou que ça, en fait. J'ai l'impression, je sais pas. Peut-être aux US, oui, mais en tout cas, moi, de mon point de vue, j'ai pas forcément l'impression que tu regardes pour MrBeast, quoi. Non, en fait, tu regardes pour MrBeast. Les dollars qu'il jette dans la vidéo. Non, en fait, moi, je pense que c'est une autre catégorie parce que tu regardes pour MrBeast, mais tu regardes pour MrBeast. Tu regardes pas pour... Parce que, tu vois, je sais même pas comment il s'appelle, tu vois. Il fait du MrBeast, en fait. Enfin, ouais, c'est ça. Oui, en fait, bah, en fait, il a créé un truc qui fait que, tu sais, il est devenu beaucoup trop populaire, genre en mode... c'est une autre échelle de personal brand, tu vois. C'est-à-dire que lui, on n'a pas besoin d'avoir sa personnalité, puisque sa personnalité d'internet est reliée au personnage de MrBeast, tu vois. C'est vraiment différent. Mais en fait, lui, c'est juste brand. Hein. Lui, c'est individuel brand. C'est une marque. C'est vraiment une image de marque, quoi. Ouais, exactement. Genre, tu vois, MrBeast, c'est un gage de qualité, mais c'est pas... C'est pas pour sa personnalité en tant que telle. Ouais. Alors, tu vois MrBeast, tu sais que la vidéo va être belle, il y aura un bon montage, il y aura un bon sound design, il y aura le concept sera fou, tu vois. Bah, ouais, exactement. Quand il offre généreusement 15 minutes avec lui pour tourner une vidéo de Joycat, tu vois. Et ben, tu vois, Joycat qui fait ça, il est pas en mode ouah la dinguerie, j'aimerais trop rencontrer Jimmy, je sais pas quoi, parce que ce mec-là, il est trop intelligent, il est trop gentil. Non, on s'en fout. Tu vas pas voir MrBeast pour ça, tu vas voir MrBeast parce que c'est le mec qui a le plus compris comment fonctionne YouTube sur Terre et qui a généré une entreprise qui a 300 employés, qui a acheté une ville. Tu vois, c'est juste le personnage est fou, tu vois. Et en fait, dans les vidéos, je le vois un peu comme un présentateur en mode juste, tu vois, il est là. Mais tu sais que c'est ça. Lui, je crois que c'est ça qu'il disait. Il disait, moi, je suis l'host de la vidéo. C'est tout. C'est ça le host. C'est moi qui te montre personal brand à Nagui. Tu vois. Je te jure. Et aujourd'hui, on va faire deviner les paroles à 1000 personnes. C'est vraiment ça. J'ai payé l'URSSAF de 1000 youtubeurs. Oh. Ah, les méchantes cotisations. Bon, en parlant de Squeezie MrBeast, l'autre jour j'étais en Vocal Mega Superstar et il y a des mecs qui se tiraient les cheveux. Il y en a qui disaient le meilleur youtubeur pour moi c'est Squeezie, et il y en a d'autres qui disaient pour moi c'est MrBeast. Et dans les deux camps, quel est le rapport? Les arguments étaient un petit peu bancals. C'est-à-dire que comme nous on est français, on va forcément avoir tendance à préférer Squeezie. Bah c'est notre culture quoi. Sauf que, non, le mec en démordait pas, il était en mode, ouais, mais MrBeast, c'est ouf et tout. Ouais, mais c'est surtout, ça veut dire quoi? C'est quoi le meilleur youtubeur, tu vois? Est-ce que c'est celui que tu préfères? Est-ce que c'est celui qui fait le plus de stats? C'est quoi factuellement, le meilleur c'est MrBeast, c'est lui qui fait le plus de stats, tu vois? C'est exactement ça. On parle de chiffres, tu veux faire quoi? Mais bon, en même temps... Pardon. T'inquiète. Je dirais que le meilleur youtubeur, genre, c'est un peu comme le meilleur film, genre, c'est un peu celui qui a accompli le mieux sa tâche dans sa niche. Alors si tu regardes Transformers, t'as pas envie qu'il te fasse une réflexion de fou sur le capitalisme, je sais pas quoi. Ouais, tu regardes juste des robots qui se cassent la gueule, quoi. Tu veux voir des robots qui se tabassent, tu vois. Genre, c'est pareil pour MrBeast. Bah c'est vrai, tu vois, Squeezie, nous, ce qu'on a envie de voir de lui, c'est comment il va pouvoir encore révolutionner la création de contenu en France, tu vois. Ouais. À chaque fois, tu sais, il a changé 12 000 fois de niche, j'ai l'impression, tu vois. En fait, c'est lui-même, il fait ce qu'il veut, quoi, concrètement. Il a tout fait, tu vois. Et à partir du moment où il avait tout fait sur sa chaîne, à son niveau et tout, bah il a créé des trucs de fou, comme le GP Explorer et tout, tu vois. Donc nous, c'est ça qu'on attend d'un Squeezie, tu vois. Maintenant, il a créé
son équipe, tu vois, avec Gentlemates. C'est ça qu'on attend de lui, tu vois. MrBeast attend qu'il devienne président des États-Unis, tu vois. Sans vraiment le devenir, j'avoue que c'est pas vraiment. Je pense pas que ça serait spécialement une bonne idée. Mais dans le sens, tu vois, c'est vraiment. Ça a beau être le top 1 France, enfin, on s'est compris, hein, on parle pas de type InShape. Top 1 vidéo longue France et top 1 monde, tu vois. Bah, c'est juste des cultures qui ont rien à voir, c'est des manières de voir le monde, je pense, qui ont rien à voir. Et on a juste pas les mêmes attentes, quoi. C'est juste ça, hein. Quand tu regardes MrBeast, moi j'ai envie de voir comment en 20 secondes il aura brûlé un camion, fait exploser la lune et créé des Avengers dans la vraie vie, tu vois. Mais c'est ça que je veux voir en 20 secondes. Ouais. Squeezie, j'ai envie de voir 1000 autres trucs, mais pas ça, quoi. Tu vois, si Squeezie demain il commence à faire du MrBeast, je vais arrêter de regarder, tu vois. Et je pense pas que c'est ce qu'il veut non plus, enfin. Et lui, je pense qu'il veut pas du tout. Ouais. Mais bon. Mais tu disais un truc qui était intéressant, c'était que Squeezie il a fait 15 000 niches, tu vois. Mais je pense que tu vois, ça c'est un truc. En fait, c'est quand tu passes un step sur YouTube, tu vois. C'est que n'importe quel youtubeur pour percer, dites-moi si vous pensez que c'est faux, mais je pense qu'il faut obligatoirement partir d'une niche, se faire connaître dans cette niche et ensuite tu peux extend ton truc, tu peux essayer de changer de niche, comme a fait Squeezie, comme a fait Inoxtag, comme a fait Michou. En fait, c'est pas. Si demain t'essaies d'être le nouveau Inoxtag, tu peux pas le devenir en ne passant pas par une autre niche, en fait, j'ai l'impression. Je suis d'accord parce que, en fait, pour moi, c'est même plus qu'une niche précise. C'est. Faut atteindre le moment où, tu sais, même à ton échelle, même si t'es pas ultra connu, tu vois. Mais faut que les gens te connaissent, ils te connaissent pour un truc précis. Faut que dans leur tête, ce soit en mode Dynasty Rap, c'est le mec qui parle de rap. C'est ça. Fuse, c'est le youtubeur Minecraft. Squeezie, bon maintenant c'est juste Squeezie, parce qu'il a déjà dépassé largement ce step-là, tu vois. Ego, c'est le mec qui fait du storytelling. Avant sur les jeux vidéo, maintenant c'est juste le mec qui fait du storytelling. TGR, pareil. Tu vois, en fait, il y a ce truc-là c'est le mec qui fait ça. Tu vois, c'est pas juste un pseudo, quoi. Et ça, je trouve que associer cette idée-là, c'est déjà important. Et ouais, comme tu dis, c'est une fois que t'as ça, bah, à force de te diversifier, tu finiras juste par être c'est lui, tu vois. Tu connais lui, c'est lui, tu vois. Et une fois que t'as le truc de c'est lui, tu fais n'importe quoi, en fait. C'est ça qui est. C'est cool. Ça, tant que tu le fais toujours avec la même qualité, la même personnalité, tu vois, c'est toujours dans la continuité, mais oui, en soi, c'est ça, tu vois. Moi, je t'avoue, c'est mon rêve, frère. Pour l'instant. Ouais, justement, voilà, c'est là où je voulais en venir. Est-ce que vous, ça vous ferait kiffer d'être ça? Moi, je kifferais. Ah ouais? Ouais. Moi, je sais pas, je sens que ça me ferait péter un câble qu'on me reconnaisse, qu'on fasse ah mais en fait c'est toi machin truc. Ouais. Non, après je sais pas, moi j'ai beaucoup trop de mal. Moi je te parle pas forcément IRL, tu vois. Je suis en mode vraiment dans ton image de branding de chaîne, tu vois. Alors juste c'est lui. Ouais, en mode bah tu vois, le vinyle, bah c'est le mec qui fait du storytelling sur le rap, tu vois. Mais genre c'est le vinyle. On le sait, tu vois. Ok. C'est la première étape, quoi. Parce que moi je t'avoue, ce qui me ferait trop kiffer, c'est atteindre ce niveau où, ok, c'est le mec qui parle de cinéma et tout, c'est cool, tu vois. Déjà, faut pas que les gens se rendent compte qu'il y a la moitié des films cultes que j'ai jamais vus. Mais n'en parlons pas, tu vois. Mais sinon, normal, non, tu vois. C'est en mode. Mon rêve, c'est le jour où je vais avoir une chaîne secondaire, je vais poser mon tel et je vais juste ouvrir des cartes Pokémon parce que j'aime bien ouvrir des cartes Pokémon, tu vois. C'est trop oui, et je vais faire 10 000 vues. Juste en mode de gens avec qui je peux parler, tu vois. Je suis en mode, je sais pas, je suis en stream. Je sais même pas si je montrerai ma tête ou pas à ce moment-là, je suis même pas sûr. Je suis en stream, j'ouvre des cartes Pokémon et je parle à des gens, tu vois. C'est trop kiffant. C'est en mode. Alors, je suis d'accord avec toi. Je pense pas que je deviendrai genre streamer, tu vois. Je pourrais pas faire cette transition comme beaucoup ont fait. TGR qui est limite plus streamer que youtubeur maintenant, tu vois. Moi, je pense pas que je pourrais parce que je suis très mauvais animateur. Moi, de base, j'écris, tu vois. Ouais. Genre, en vrai, je suis vraiment je suis pas le genre de mec, surtout si je suis tout seul. Si je suis avec des potes, tu te concentres sur une discussion de potes, quoi. Tu t'en fous. Ouais. Mais quand t'es tout seul, gros, c'est un T'es pas un mec de l'impro, quoi. Vraiment. Hein. Ah non. Ok. Bah, pas tout seul. Non, pas tout seul du tout. Ok, je capte. Moi, je me retrouve très très vite sans rien avoir à dire. Tu vois, je suis en mode. À la limite, si je sais pas, t'as 500 personnes dans le chat qui parlent beaucoup, bah tu réagis, tu vois. Tu discutes, tu fais des trucs. Mais pour atteindre ce step-là, je serais trop nul, hein. Je pense, hein.
Ouais, mais Ok, après, tu vois, bon. tu peux devenir. Enfin, tu vois. Avoir cette vision-là, qu'elle se concrétise, mais sans forcément streamer, tu vois. Enfin, c'est pas une obligation après. Hein. Ouais. Non, mais j'avoue, moi, je kiffais bien. Bah, j'ai fait une vidéo. Bon, c'est une petite pub, mais sans vouloir faire de pub. Fais tes pubs, frérot. Pour un projet avec un pote. Il m'avait demandé de lui faire une vidéo parce que lui, c'était un truc d'études. Donc, je l'ai aidé à réaliser une vidéo. En vrai, c'était une vidéo genre storytelling, mais avec des règles, tu vois. Et En par gros, on rapport devait à quoi? raconter une histoire d'actualité, mais soit actuelle, soit ancienne, mais une petite histoire de n'importe quoi, qui n'était pas dans l'univers du jeu vidéo, et le raconter en illustrant avec des images de gameplay de jeu. Voilà, c'était la règle. Du coup, je l'ai aidé à faire ça et tout, et j'ai vraiment kiffé, tu vois, parce qu'en fait, j'ai juste raconté l'histoire d'une baleine qui est une baleine qui parle, enfin, tu sais, son chant est sur une fréquence différente des autres baleines, et donc, pendant des années, tout le monde enfin, les scientifiques pensaient que cette baleine, du coup, genre, était littéralement l'animal le plus seul au monde qui existe. Parce qu'elle parle sur une fréquence différente des autres, donc les autres ne l'entendent pas et elle n'entend pas les autres, tu vois. Du coup, t'imagines, t'es dans l'océan, frère, tu es juste une baleine, tu vois, dans l'océan. Tu vois des groupes de trucs, mais tu es sourd-muet, quoi. Donc c'est... Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est vraiment en mode... Moi, l'histoire, je la connaissais, je la trouvais trop bien, tu vois. Du coup, je me suis amusé à faire ça avec lui en 10 minutes, un truc comme ça. Et bah ça, j'ai pas pu... Enfin, je vais pas la poster sur ma chaîne, y a rien à voir, tu vois. Pourtant, la vidéo, je la kiffe. Du coup, bah, je l'ai rajouté en vidéo exclusive à côté. Enfin, tu vois, c'est en mode... Peut-être qu'un jour, ça serait sur une chaîne secondaire, tu vois. Mais pour l'instant, ça serait... Enfin, tu vois, pour faire 2 vues, ça m'a quand même pris plusieurs jours, tu vois. Pour l'instant, je ne peux pas factuellement me dire, ok, je mets en pause ma chaîne principale pendant une semaine, tu vois. Ouais, bah non, ça n'existe pas. Pour faire un autre projet, pour faire 2 vues. Alors que ma chaîne, enfin, je veux dire, j'ai pas de monteur, je suis tout seul, tu vois, j'ai qu'en Minimaker. Et je compte pas changer pour l'instant, parce qu'en plus, j'aime bien faire les trucs tout seul et je trouve que j'ai pas le niveau pour me permettre de déléguer sereinement en me disant, ok, je saurai comment corriger mon rédacteur, comment corriger mon monteur, tu vois. Je préfère attendre d'avoir un meilleur niveau. Et du coup, bah, pour l'instant, si moi je le fais pas, personne le fera, tu vois. C'est en fait, je suis tout seul, quoi. Et il faut bien manger. Surtout que actuellement, genre, depuis 2 mois, je suis à temps plein sur YouTube. Je mange grâce à ça, tu vois. Je paye mon loyer. Ça, c'est beau. Bah, c'est très beau. C'est un peu en train de changer, je te rends pas. Il y a moyen que je doive reprendre un petit peu la rédaction le mois prochain. Mais c'est pas très grave, tu vois. Dans tous les cas, je suis à temps plein YouTube général, quoi. Pas forcément que ma chaîne, mais du coup, je tente, quoi. Donc, je peux pas me permettre de délaisser la chaîne principale actuellement, impossible, tu vois. Ouais, bah. Stylé. Mais ces trucs, ça arrivera plus tard. Un peu plus et que ça marche, ça peut, tu vois. Mais c'est vraiment du plus tard, quoi. Moi, mon premier palier, par exemple, c'est avant de lancer une chaîne secondaire pour faire quoi que ce soit d'autre, je veux atteindre les 30 000 abonnés sur la principale. Genre, c'est le truc que je me suis fixé dans ma tête, tu vois. En mode, avant ça, je fais pas. Je suis que sur la principale. C'est que ça peut aller beaucoup plus vite que tu ne le crois. Hein. Vraiment. Ouais, vraiment. Bah, frère, en 2 mois, je suis passé de flop sur flop à 4 vidéos à 100 000 vues. Enfin, ça, faut en parler, les gars. Hein. Les gars, pendant des mois, on était dans le même clan avec les racks. Et les racks faisaient des vidéos. Tu l'expliques. Bah, frère, ils faisaient des vidéos, ils se la cramaient. Voilà. Pour aucun résultat. Ensemble, c'était dur. Vraiment, bah, il suffit d'aller voir sur la chaîne, hein, tu regardes les stats. Hein. C'est ça. T'as rien supprimé, t'as rien en mode... Rien du tout. Tout est là. Tout mon parcours est sur YouTube. Hein. Non, il y en a une qui a disparu, ma 2e vidéo all-time, parce qu'elle elle s'est fait strike, s'est fait bloquer genre 1 an plus tard, enfin 8 mois plus tard, je sais pas pourquoi. Mais voilà. Mais à part ça, tout est là, hein, je vais rien retirer. Moi, je préfère me montrer, tu vois. Je suis en mode. En vrai, ça a beau être nul, ça a beau être vieux et tout. J'ai bossé pour, tu vois. Mon travail est quand même là, tu vois. Moi, j'ai pas trop ce truc-là. Moi, je suis en mode, si je refais un truc de merde, il y a un monde où dans 6 mois, je le supprime, tu vois. Ouais. Parce que, en fait. Non, moi, j'avoue que je suis pas comme ça. Je sais pas. Sauf si vraiment c'est terrible en mode. Sauf si j'en ai honte, mais j'en ai pas honte, tu vois. Je sais pas si, t'es un cuisinier et que sur ta carte, il y a 10 plats et que tu sais qu'il y en a 2 qui sont beaucoup moins bons que les 8 autres, bah les 2 tu les supprimes, tu vois. Enfin, moi je pense comme ça, tu vois. Que ça, les gens ils viennent, il y a que des poulets, tu vois, il y a que des trucs masterclass. Ouais, mais si les 2 là ils te rappellent un petit souvenir d'enfance et même s'ils sont moins bons que les autres, tu sais, ils ont cette petite saveur
Ouais, ou alors c'est un truc que je suis ouais, bon après ça c'est Moi, j'ai pas chacun ça voit du tout, comme il je veut, t'avoue. mais Ouais, c'est ça. Moi, j'ai vraiment ce truc de justement. Ouais, en fait, ma chaîne, c'est aussi mon histoire, tu vois. Concrètement. Ouais, t'as mis un peu de toi, J'ai non? commencé en mai dernier. Je veux dire, tout ce que j'ai fait, je l'ai travaillé pour, tu vois. J'ai toujours kiffé les faire. Et il y a pas une vidéo. Alors, il y a des vidéos que je suis moins fier, même surtout avec le recul. Pardon. Mais avec le recul, j'ai plein de vidéos où je suis en mode, ouais, en vrai, là, tu vois, je le referai, je le ferai tellement différemment. ouais, mais après Mais t'as c'est pas accumulé grave, plein de tu vois. connaissances et tout, c'est normal. C'est ça, mais c'est normal. Et je suis plus en mode. Moi, j'aime bien voir l'histoire des autres. Tu vois, par exemple, je sais pas, Fuse. Bon, après, il en a 1 milliard de vidéos, donc c'est très différent, tu vois. C'est clair. Mais Fuse, je sais pas, moi, quand j'étais petit, je le regardais de ouf, gros. J'ai regardé, je crois que c'était Minecraft Modé saison 2 qui démarrait, un truc comme ça. Je pourrais même pas te dire à combien d'années c'était, tu vois. Et les vidéos sont. Enfin, c'est vrai, elles sont nulles, tu vois. Comme Bah ouais, c'est Fanta pas. et Bah, Bob. Fanta et Bob. c'est normal. Fanta et Bob. Fanta et Bob. Oh, c'est- Oh, la première série, c'était The Dream. The Dream, c'était mes préférés, tu vois. The Dream, gros, il n'y a pas de cut. C'est des let's play à l'ancienne, tu vois. Pourtant, Et après, tu vois, oui, c'était c'est en moins bien. 2015. Tu vois, en 2015, les standards, ils étaient pas du tout les Évidemment, mêmes. tu Tu vois. vois. Mais je Enfin, suis en mode, je sais pas. En fait, je trouve que ça fait partie de l'aura de voir l'évolution de la personne, tu vois. Genre, typiquement Ego, tu vois, qui a tout mis en répertorié. Bah oui, si tu cliques sur sa chaîne, la chaîne est ouf, tu vois, parce que y a que des poulets de ouf, tu vois. Mais du coup, Ouais. y a pas d'évolution. Mais Ego Tu n'a vois, pas commencé parce que les gens pensent qu'Ego a commencé en sortant une vidéo et directement il a commencé à faire des 500 000 vues par vidéo. Les gars, c'est sûr Non. qu'il avait des chaînes YouTube avant, tu vois, ça n'existe En pas. vrai, Un non, génie ça, comme ça, ça. il l'a dit en interview. Hein. Ça Alors, n'existe pas. on m'a peut-être menti. Hein. De ce que je me rappelle, il avait dit qu'il avait passé 6 mois à étudier, genre dans sa chambre, à étudier le truc avant de vraiment sortir ses premières vidéos. Et c'est à la genre 3ème ou 4ème vidéo que ça a pété. Ouais. Mais il avait pas fait de vidéo avant, genre en mode c'était vraiment sa première vidéo qui sortait, quoi. Ouais, mais il s'est enfermé pendant 6 mois comme un vraiment, autiste, tu vois, et puis enfin. C'est ça, non mais évidemment, non mais il y a un travail de fou, c'est pas non plus. Tu vois, c'est pas du talent pur, quoi. Moi, pour moi, Ego, ça c'est n'existe le meilleur pas. youtubeur actuellement en France. Voilà, je le dis. Voilà. Tu Peut-être penses une take de fou, mais franchement, c'est En un vrai, des c'est dur youtubeurs à qui m'a dire le plus parce que- touché, tu vois. Ouais, ça je suis d'accord, mais c'est dur à dire parce que youtubeur c'est très large, tu vois. C'est C'est en clair, mode, c'est ouais. normal que Squeezie soit très différent dans Ego, tu vois. Et pour Pas moi, le je le public, sépare enfin, c'est pas le vraiment, même tu vois. public visé, tu vois, c'est pas. Ça, je suis en mode dans tout ce qui est. En fait, même compliqué de dire de l'écriture, mais tu vois, si tu devais dire dans le storytelling très très global, tu vois, pas juste jeu vidéo, pas juste storytelling et tout, où tu dis, tu vois, tout ce qui est raconter quelque chose, tu vois. Dans le. Même en vrai, pour Ego, je dirais même plus loin depuis sa dernière vidéo, moi je dirais dans tout ce qui est révolutionner YouTube, tu vois. C'est Je suis vraiment d'accord ça. C'est qu'actuellement, apporter c'est le un mec truc qui, que à chaque qui a vidéo, jamais été vu, genre. c'est du nouveau, tu vois. C'est ça, je suis d'accord. À ce niveau-là, oui, tu vois. Après, sinon, meilleur youtubeur, bah, comme on disait tout à l'heure, tu sais, par rapport à MrBeast, c'est dur. Parce que bah, il touche moins de personnes. Genre, celui qui t'a le plus Typiquement, tu touché, vois, toi, personnellement, toi. C'est qui, par exemple? Oula. Toi, Flavio, c'est qui? En vrai, je sais même pas. Hein. Tu sais que je regarde peu de vidéos. Mais toi, t'es vraiment l'imposteur que tu pensais sur YouTube. Hein. Mais ouais, c'est une folie. En fait, je regarde vraiment des youtubeurs, soit des youtubeurs inconnus, soit des youtubeurs américains, mais je sais pas pourquoi Ego, j'ai pas de. Bizarrement, contrairement à tout le monde. Ego. Ouais, c'est peut-être pas juste le divertissement que tu kiffes, tu vois. Enfin, c'est pas. Enfin, moi, je En sais vrai, que je sais YouTube, pas. c'est le réseau social, entre guillemets, si on peut dire ça. J'ai toujours passé plus de temps, tu vois, depuis que je suis tout petit. Donc, Ouais, moi aussi, pareil. moi aussi. genre, je suis tous les jours des heures et des heures sur YouTube, tu vois. Moi aussi, en vrai. Mais Regarde vraiment bah, de tout, depuis, hein. C'est une folie. Hein. depuis que je me suis mis à taffer, genre, je regarde plus beaucoup YouTube, tu vois. J'ai plus. Je sais pas, tu vois, je regarde pas. Je me pose pas des heures devant une vidéo d'Ego et après j'enchaîne sur une autre vidéo de je sais pas qui. Genre, Ouais, non, mais ça, après, c'est normal. C'est que maintenant, on travaille et tout, il y a des trucs. Enfin. Mais tu vois, il y a des vidéos que quand même t'apprécies, tu vois. Tu te poses un petit TGR, un petit truc comme ça.
Ouais, bah moi Je pense que j'ai c'est un mec important comme en tant ça, que youtubeur, moi, je pense. mais j'ai ça a l'impression. aucun. Enfin, Ouais, moi aussi, je trouve. Que je suis en mode, C'est en fait, plus tu vraiment, regardes, plus t'as les trucs en tête, plus t'as des Ouais, ça donne idées. des Bah idées. ouais. Tu vois, en fait, ça aide de ouf, je trouve. Alors, faut pas abuser, Ouais, tu vois, ouais. faut quand même faire des trucs à côté. En mode, si juste tu regardes, ça ne servira à rien, tu vois. Mais, Bah oui, bien sûr. plus tu regardes, plus tu connaîtras aussi, tu vois. C'est en mode, bah, typiquement, un Kélian, tu vois. Kélian, pourquoi est-ce qu'il connaît autant YouTube? C'est aussi parce qu'il regarde beaucoup YouTube, tu vois. Bah C'est oui. pas juste parce qu'il fait. Tu peux pas juste apprendre en faisant, je trouve. C'est comme tu si vois. Et t'étais c'est footballeur, l'avantage tu qu'on a, regardais quoi. pas les matchs de foot des autres équipes, tu vois, ça n'existe pas, tu vois. C'est ça, c'est ça. Tu peux pas tout recréer de zéro, tu vois. Parce que sinon, en fait, comment on pourrait dire pourquoi les scientifiques actuels connaissent beaucoup plus de trucs que les anciens? Bah ouais. Parce qu'en fait, ils ont. ouais, c'est appris grâce à des l'accumulation de trucs connaissances. anciens. C'est ça. Ouais. Donc moi, je suis en mode, faut pas, enfin. Ouais, faut faire les aimer, deux. évidemment, tu vois. C'est ça. Mais faut aussi regarder, et des fois même des trucs sur lesquels tu regarderais pas de base, tu vois. Mm. Moi, typiquement, il y en a un que j'ai découvert grâce à un pote qui buzz chez lui, Gaspard G. Ah ouais, je connais, c'est le gars, il fait des histoires de. Ouais, voilà. Géopolitique, c'est le Politicien. deuxième Hugo Décrypte Ouais. de France, en gros. Hein. Bah, tu vois, lui, moi, j'avoue que je regardais pas trop et tout parce que. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que Hugo Décrypte, c'est plus un média, entre Actu, guillemets. ouais. C'est Ouais, plus moi, un c'est média. complètement média, hein. Gaspard G, Oui, c'est oui. vraiment Gaspard G, quoi. J'ai l'impression. Ouais, mais c'est plus dans le sens. En fait, non, c'est plus le Hugo Décrypte d'il y a 3 ans, tu vois. En mode où c'est encore lui. Ouais, voilà, c'est pas ça. une équipe, mais c'est un journaliste quand même, tu vois. Enfin, c'est du journaliste qui fait. Ouais. Et, Après, Hugo Décrypte, les gars, moi, j'ai un sale dossier sur... j'ai un dossier sur lui. Bon, là, j'en dirai pas plus, mais... Ah ouais. Ça, t'as un dossier sur Je lui. sais pas. Enfin, j'ai pas de dossier sur lui, mais... Enfin, je suis pas trop fan du gars, T'es quoi. en train de faire des menaces là, je me dévoile. Non, Je ne suis non, plus les dans gars, le- non. Non, mais je sais pas, genre... J'ai l'impression que, je sais pas, s'informer chez Hugo Décrypte, tu vois, c'est un peu le niveau zéro de la connaissance, de l'actualité, tu vois. Enfin, je trouve ça nul. Franchement, je vous le dis. Enfin, Ah ouais. son contenu en lui-même est peut-être bien, c'est peut-être bien et tout ça, mais c'est la vulgarisation max, quoi. Tu vois, c'est pour les branleurs. Enfin, c'est... Je sais pas. Ah oui, non mais de toute façon c'est axé comme ça. Hein. En fait le but Ouais, c'est c'est de ça, dire mais tous moi, ceux je suis pas qui ne forcément veulent fan. pas regarder et tu sais qui ne regarderont jamais en mode d'infos. Bah, on essaye de leur donner un max d'infos le plus facilement possible et le plus accessiblement possible, tu vois. Donc c'est en mode ça vise aussi un public. En fait, faut se Ouais. dire que le public visé est au niveau 0. Donc Ouais, je sais s'ils bien. ont que ça, c'est déjà bien, tu vois. Alors que tu commences à rendre le truc plus compliqué, bah ils auront même pas ça, Ouais. tu vois. Mais moi, juste ça, je Donc, trouve ça pense dommage, qu'il quoi. y a Enfin, quand même enfin, d'utilité publique, tu vois. je suis en Après, mode, c'est si tu veux hyper dommage, mais en t'informer, même temps, bah, c'est- fais-le bien, quoi. Enfin, tu vois. Ouais, bah, c'est dommage, mais en même temps, est-ce que c'est pas important, tu vois? C'est parce que, de toute façon, le manque d'éducation, c'est le début de la fin, tu C'est vois, vrai, ça, pour c'est une vrai. société. C'est le début du totalitarisme, donc t'es en mode, ok, il y en a plein qui veulent pas s'informer pour X raisons qui sont relativement compréhensibles, dans le sens, tu sais, la peur de l'avenir, la peur du réchauffement climatique, des tensions dans le monde, des guerres, tout ça, tu vois, ce qui se comprend. Et il y en a qui tu sais, ça, c'est juste trop d'anxiété, et qui se bloquent, qui n'y arrivent plus, tu vois. Et bah, ces personnes-là, au lieu de les bloquer encore plus en mode, ouais, informe-toi, t'es débile ou quoi, je pense que, tu sais, donner une porte d'entrée, c'est bien. Parce qu'après, il y aura des sujets en mode, tu sais, dans leur truc actu du jour. Bon, bah, t'as un petit truc. Peut-être qu'il y a une de ces personnes qui va se dire, ah bah tiens, ça m'intéresse plus que d'habitude, tu vois. Du coup, je vais aller Ouais, je regarder sais une ce que tu vidéo veux dire. plus Hein. longue, je vais Je suis aller peut-être pas regarder dire vraiment un public article, tu visé, mais... Ouais. Moi, si je Ouais, parle je- pas je des me dis, potes, tu vois. vraiment, je ne sais pas ce qui se passe dehors. Ouais, je suis un peu Ouais. comme toi, Flavio. Genre, si je rentre pas chez mes parents ou si j'interagis pas avec des potes, bah alors le monde extérieur n'existe pas. Je suis un peu comme toi, ouais. Ouais. Et genre, à Je sais chaque pas. fois, je vois, il y a tout le monde qui panique. Alors, tu sais, je reviens un peu et j'entends, waouh, machin, il s'est passé ça, truc. Ah, c'est la Troisième Guerre mondiale? Ah bon? Mais frérot, ton bâtiment, il est explosé à droite. Ah bon? Et là, je suis en mode. Ah, faut ok, quitter la mais- France. Ah, Ok, je savais d'accord. pas, les gars, fallait prévenir. Et du coup, Non, à mais chaque c'est un fois, peu tu vois, je ça, suis en mode. ouais. Ouais. Bah, ok, il se passe ça, mais. Mais qu'est-ce qui se C'est pour ça, tu vois, mais c'est en mode, tu sais, si t'as pas l'envie de t'informer, etc., vraiment profondément sur des sujets et tout, bah tu te dis, tu vois, t'as un format qui existe sur YouTube, avec des journalistes qui essayent Exactement. de rendre les choses un minimum bien, tu vois, et en 10 minutes, genre, tu sais, sur Spotify, tu lances le truc pendant 10 minutes, au bout de 10 minutes, t'as le début des plus grosses actus, tu vois. T'as le 80-20 de l'actu. Voilà, C'est ça. 80-20, Et t'es en mode, ouais. t'es en mode, ok, c'est pas forcément le truc le mieux expliqué, le plus nuancé, etc. Parce que c'est très compliqué, c'est impossible en 10 minutes, tu vois. Mais tu as des infos.
c'est, tu vois, le début des infos, tu vois. Et moi, je pense que c'est un vrai travail hyper important, surtout dans un pays comme le nôtre où on a ça, tu vois. Je suis en mode, on l'a, ce truc-là, autant en profiter, et autant, surtout les plus jeunes, entre guillemets, nous en vrai, je pense qu'on est là... Rappelez-moi, vous avez quel âge? 18. J'ai 17 moi. 18? Kido. Ah ouais, putain, j'ai 21 ans. Bon. Oh l'ancien. L'ambiance. Nous, on est la limite, tu vois. On est le truc de genre la limite d'âge où on s'est pas encore trop fait avoir dès notre plus jeune âge par tous les trucs en mode TikTok et tout. Ah mais moi les gars, ma soeur elle a genre 6 ans, elle est déjà sous Oui, iPad, YouTube et tout, tu vois. Ouais, tu m'étonnes. Non mais ça, dis pas c'est- oh là c'est là ça, parce que c'est- moi c'était à 10 ans, tu vois, que j'avais Dingue. YouTube, iPad, tu vois. Ça c'est juste Ouais. retardé, tu vois, mais Mais en fait vrai, on moi, est je dans te la dis ça, dernière génération à avoir connu aller jouer au City Stade dehors avec des potes et rentrer chez toi parce que t'as soif, tu vois, enfin. J'avais pas de potes, gros, j'étais tout seul chez moi. Mais toi frère, vas-y, toi aussi. Non, mais j'ai un background. Non mais même en vrai les algorithmes sont très différents aussi, tu vois. Genre typiquement, oui, bah, moi YouTube, je me rappelle de la première vidéo que j'ai découvert sur YouTube all time. J'étais genre en CM1 ou CM2, c'était les moustiques de Cyprien, tu vois. Je m'en rappelle. Ah ouais. Donc ça fait longtemps, tu vois. Pourquoi Ça fait longtemps, mais c'est pas pareil, parce que tu vois, à ce moment-là, bah, comment je l'ai découvert, j'avais, bon du coup, petite anecdote, j'étais chez ma mère, il y avait une pote d'enfance de ma mère qui était là avec sa, entre guillemets, fille, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, voilà, en gros, sa fille, et c'est cette fille-là qui a genre 3 ans, 4 ans de plus que moi, tu vois, qui était un peu plus grande, du coup, elle était genre au collège à ce moment-là, tu vois, et elle a découvert YouTube. Et du coup, elle était en mode, quand j'ai cliqué sur YouTube, il y avait Cyprien, les moustiques, c'était marrant. Et regardez cette vidéo, c'est marrant, tu vois. Elle nous a mis sur le petit PC portable. Elle a cliqué. Première fois de ma vie que je voyais YouTube, tu vois. Bah voilà, en fait, c'est en mode. C'est ouf, mec. C'est que ça vient de là, mais je veux dire, elle a été chercher la vidéo. C'est pas pareil. C'est vraiment un univers complètement différent, tu vois. Maintenant, YouTube, c'est normal. À ce moment-là, frérot, moi, quand j'ai été en parler à mes potes dans la cour et tout, il y avait genre une personne sur 10 qui avait déjà entendu parler de YouTube alors qu'on était en CM1, tu vois. C'est pas pareil. C'est une folie. Hein. On n'a pas grandi de la même manière que ta sœur Dynasty. On est vraiment genre, on est la dernière génération à connaître ce que c'est de ne pas grandir avec Internet, quoi. C'est ça, tu vois. Et encore, non, on avait Internet, mais c'est pas le même. Ouais, c'est ça, ça arrivait un peu plus tard. On l'avait, mais il était pas dans le quotidien, genre. C'est ça. T'allais dehors, ça jouait au Toupie Beyblade, Hobby. Genre, en fait, on a grandi dans un truc où t'allais sur Internet pour fuir la réalité, entre guillemets. Et maintenant c'est l'inverse, tu vois. Maintenant les gens sortent dehors pour fuir Internet, tu vois, parce qu'ils travaillent sur Internet, tu vois, enfin. En fait, on a grandi à une époque où la télé était avant YouTube quand même. Après ça c'est plus l'âge, quoi. Genre moi mes darons je les vois, ils regardent encore la télé, tu vois. Bref, pour moi c'est une aberration de regarder la télé, mais bah, c'est parce qu'ils ont grandi avec. Ouais, non mais j'étais vraiment à un moment où la télé était plus intéressante que YouTube. Encore. Après, ouais, c'est vrai, c'est genre en 2015, t'avais des dessins animés, pas grand monde à regarder, quoi. Non, c'est vrai, hein. Moi, je me rappelle, tu sais que. T'avais tous les dessins animés et tout, je me j'étais très insomniaque quand j'étais petit. Mon daron, il était boulanger à ce moment-là. Donc, lui, il partait à 2h du mat. Le soldat. Le filou. Tous les jours, 2h du mat, je l'entendais partir, hop, j'allais dans le salon, je regardais des dessins animés. Jusqu'à ce que je devais aller à l'école. C'était ma vie, hein. Et en plus, il le savait, hein. Il le savait très bien, mais bon, il pouvait rien faire, tu vois. Parce qu'il partait de toute façon. Mais voilà, non, mais c'était, tu vois, et ça, c'est un truc, genre, je pense pas, enfin, je n'ai pas 7 ans, tu vois. Mais je pense pas que ce soit un truc qui existe encore, puisque maintenant, t'as la tablette qui est dans la chambre, enfin, tu vois. Bah ouais, moi, ma soeur, elle regarde YouTube, tu vois. Enfin, elle regarde YouTube Kids, tu vois. Elle regarde encore les dessins animés. Mais bon, tu vois, le dessin animé, mais ça y est, tu vois, c'est 2 heures de contenu, tu vois, maintenant. Enfin, c'est YouTube Kids, quoi. Je la vois, elle regarde des trucs, elle regarde des let's play Roblox. Genre en mode wesh. Et ouais. Tu vois, moi, je regardais la team La Salle. Elle, c'est les let's play Roblox. Je suis pas fermé, je suis pas en mode, là, tu vois, elle devrait pas, Internet, c'est mauvais. Parce que j'ai grandi aussi avec, tu vois, mais. Ouais, ça a évolué. Le tout, c'est vraiment de faire comprendre. On a sûrement tous. Oui, c'est ça, mais regarde Squeezie à l'époque, hein. Squeezie à l'époque, il avait 16 ans, c'était un mec dans sa chambre qui jouait à un jeu et qui criait. Voilà. C'est ça. C'est tout, hein, tu vois. Et nous, on adorait parce que c'est ça. Moi, je me l'ai habitué au podcast. Avec le truc, tu vois. Mais tu sais que moi, Cyprien et tout. mais c'était quand c'est ma grand-mère, mon père et tout, supportais pas, hein.
Ah ouais? J'allais sur, genre, quand j'arrivais chez ma grand-mère, elle avait un PC. Du coup, moi, je pouvais regarder YouTube sur le PC, tu vois. Je pouvais pas chez moi, j'avais pas. Enfin, c'était en primaire, donc j'avais rien, ouais. tu vois. Du coup, j'allais sur le PC et tout. Regardez. Et ils entendaient. Ah, regarde. Et mais qu'est-ce qu'il y a? Il est fou, le fils. Qui est ce mec? Et maintenant, quand je leur parle de Squeezie et tout, je te jure, des fois, il y a des souvenirs de tout, de mon père et tout. Il était en mode, mais je me rappelle, moi, quand t'étais petit, tu me parlais de Squeezie, mais vous étiez fou, genre. C'est en mode, mais c'était le Graal, alors que c'était juste un gosse qui criait dans sa chambre, tu vois. Mais c'est normal, c'est leur Roblox à eux, tu vois. C'est juste. C'est ça. Je pense que c'est vraiment. Là, ça a juste évolué, quoi. Tu t'en rends compte, ça a juste évolué, c'est ça. Et peut-être que tu vois, maintenant on trouve entre guillemets has-been les gens qui regardent la télé. Peut-être que plus tard nos enfants ils se diront mais tu regardes encore YouTube toi, mais lâche-le, mais Squeezie il a 70 ans, il fait encore des vidéos. C'est idiot, c'est sûr mec, mais vraiment. C'est possible, parce que la consommation du contenu elle aura juste changé, tu vois, c'est ça en fait. Ah, moi mais j'ai hâte du moment où nous on sera sur YouTube en mode. Je faisais ça moi à mon époque. J'étais là. Je regardais Norman avant qu'il fasse des singeries. Hein? Mais tu te rends quand même compte que c'est nul, je veux dire. Comment ça, 1000 voitures offertes à des SDF pour... Quoi? Comment ça, j'ai construit 1000 puits en Afrique? Mais nous on va sur Mars, nous. C'est sûr. Non mais c'est comme les gens qui regardaient les journaux, tu vois. Et qui étaient en mode, mais lâchez votre télé, c'est les journaux, c'est les trucs. C'est ouf. Ça sera ça. Et moi, je vais tout faire pour essayer de garder en tête ce truc de... ça sera nous un jour, les vieux débiles, tu vois. Et c'est obligé. Et j'ai hâte de voir... Est-ce que je croirais vraiment que je suis un... Est-ce qu'on deviendra aigri ou non? C'est ça. Est-ce qu'on reviendra aigri? Et je pense... Parce que je pense que ça fait partie de la vie, tu vois. Je pense qu'ils ont besoin, les gosses, d'avoir des vieux sur mode... Ouais, c'est nul ce que vous faites. Du coup, eux, ils seront comme nous. Et on sera en mode... Ah ouais, on va leur prouver, tu vois. En vrai, moi je pense qu'il en a besoin, tu vois, ça fait aussi partie du truc, tu vois. Bah ouais, comme nous on l'a vécu, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois. Gros, quand nous il y a eu le truc Ardisson, là, bon, c'était il y a des années, tu vois, mais avec Fozzy, moi ça m'avait marqué, j'étais trop énervé, je savais pas qui était le mec. Et moi j'étais là, j'étais en ma daronne, j'ai fait, maman, rends compte, Thierry Ardisson, il est fou. T'es en mode, mais enfin, c'est son métier en fait, il fait ça. Enfin, c'est comme ça qu'il fait du buzz, c'est tout. Enfin, il le disait pas comme ça, tu vois. T'es en mode, oui, mais enfin, il le fait exprès, c'est comme ça qu'il fait des stats, quoi. C'est comme ça qu'il a de l'audience. Et moi, j'étais en mode, il faut. Ouais, c'est pas, tu comprends le. tu parles pas mal. J'étais trop en mode. Alors qu'en fait, non, c'est juste son métier, tu vois. C'est en mode. On s'en rendait pas compte. Les plus âgés, ils s'en rendaient compte, tu vois. Pas tous, mais genre. Oui, c'est comme ça que fonctionne le monde, quoi. C'est comme les mecs sur Twitter qui tauntent d'autres. Enfin, tu vois, c'est. Bref. Non, mais en vrai, je pense qu'on vivra toujours dans un genre de cycle, tu vois. En vrai, j'ose quand même croire qu'on sera moins atteint par ce truc-là de repousser par l'évolution. Parce que là où avant l'évolution se faisait sur 100 ans, maintenant elle se fait sur 2 ans et demi. C'est ça. Genre là, on a connu l'IA, tu vois. On a connu la naissance de ChatGPT. C'est une dinguerie. C'est ça, on l'a vu gros, c'était en 2022, décembre 2022 le ChatGPT ouvert au public. On se rend compte ou pas? Genre ça fait même pas 3 ans. Et j'étais en 3ème, ChatGPT n'existait pas, là je suis en terminale et je l'utilise tous les jours. Tu vois, c'est un truc de fou. Frérot, ChatGPT, j'ai eu le bac, ChatGPT n'existait pas. Ouais, je ne sais pas comment tu faisais, je ne sais pas comment tu faisais. Je suis arrivé en première année d'études supérieures, ChatGPT a fait son apparition en cours d'année. C'est débile quand on le dit comme ça, tu vois. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai découvert, j'étais en anglais. Mec, la temporalité, elle est ouf. Ah, j'étais en cours d'anglais. Et tu sais, tout le monde parlait de ChatGPT. Et je me disais, mais attends, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? C'est quoi cette merde? Et j'ai testé. Et tu vois, je me disais juste, mais attends, mais c'est comme les IA, tu sais, où tu pouvais parler à un robot et te répondait. Alors, comme Siri, je pensais que c'était comme Siri en fait. Non, mais ça a tout changé vraiment. ChatGPT, je ne sais pas comment je ferais au quotidien sans utiliser ChatGPT. C'est juste l'être humain, il s'adapte beaucoup trop vite. C'est sûr que si là tu dégages ChatGPT maintenant du jour au lendemain, il va avoir un gros manque à combler. Alors que mec, à l'époque, quand il n'y avait pas ChatGPT, bah tu ressentais pas le manque
Bah d'un truc exactement. qui n'existait pas en fait. Ça n'existait pas, c'est ça. C'est quand on te donne un truc et après on te l'enlève. C'est comme la prison quoi en fait. Enfin, c'est... Et du coup, bah c'est. Oui. Alors maintenant, j'arrive toujours à me projeter, tu sais, sur des trucs comme ça où tu sais, à l'avenir, tu te dis, bah, même si un truc de mal t'arrive, tu vas toujours t'habituer. Et en fait, ce truc négatif va soit devenir une habitude, soit tu vas réussir à passer outre. Mais en fait, du coup, bah. Maintenant, à chaque fois que je suis dans un truc insupportable, tu sais, dans le présent, il est chiant parce que je sais pas, t'as dû faire un truc qui allait pas. Et du coup, t'as une galère. Et bah, tu sais, tu le vis mieux parce que tu dis, bah, en fait, dans 1 semaine ou 2 semaines, il y aura plus rien, quoi. Et c'est souvent comme ça. Alors, même là, si tu te retrouves à la rue, même si c'est chaud, au bout d'un moment, tu vas t'habituer et ton niveau de souffrance, il va juste se rééquilibrer, quoi. Ouais, mais après, bah, je pense que les événements déterminent si il y a plus ou moins de temps d'adaptation, tu vois ce que je veux dire. Alors, si demain, je sais pas, tu peux plus jamais utiliser, je sais pas, ton badge pour rentrer chez toi, bah, tu reprends ta clé, tu vois, tu t'adaptes vite fait. Mais si demain on te dit que tu utilises plus jamais un ordinateur, c'est plus compliqué, tu vois. Ouais, en fait, Ouais, oui, ça un peu dépend le niveau du de. deuil, genre. Ouais. C'est un peu ça, c'est en mode. Au début, tu vas être en mode. Faut vite que je retrouve comment remplacer ça. Oh non, une alternative et tout. Puis au bout d'un moment, tu vas juste accepter. Tu vas être en mode, bon, Voilà, bah, c'est c'est ça. comme ça, pas autrement. Bon, bah, on fait comme à l'ancienne. On trouve une autre solution, tu vois. C'est comme J'avais pas la relancé, ça vidéo prend de du temps, Cyprien, technophobe. Oh putain, la Ouais, réflexion. technophobe. Aïe, 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 aïe. Non, mais c'est vraiment ouais, ça, ouais. c'est que le Et mec c'est vraiment bien, il met là, longtemps Oui, à c'est ça. s'adapter et puis au final. Au final, tout le Ils monde vont devient. accepter, en mode, bon, bah, technophobe. voilà. Mais en vrai, une fois que tu t'adaptes, bah, en fait, tu dis, mais pourquoi est-ce que j'ai autant. Pourquoi est-ce que je me suis pris autant la tête sur ça alors que, bah, en fait, c'est rien, quoi. C'est ça. C'est comme, tu sais, je sais pas, t'es dans une séance de sport, t'es en train de crever, et tu dis, j'ai envie d'arrêter, et par tu sais quel moyen, t'as le mental, et du coup, tu continues et tu termines. Et je sais pas, genre, 1 heure après, quand t'as bien récupéré, tu dis, mais pourquoi est-ce que C'est j'ai. ça, en fait. Pourquoi est-ce que je voulais arrêter? Ouais, c'est trop simple. C'est comme les parcs Et d'attractions. du coup, ça te donne de la confiance pour la prochaine, et voilà. Pas mal. W réflexion. On a épuisé le Ouais. sujet. Ouais, mais YouTube très cool. Voilà, faut en parler. Non, mais faut le dire. Non, voilà, on a passé Bah, 15 sur des minutes à parler de vinaigres. YouTube. Mais après, YouTube, c'est un peu notre vie. Voilà, je sais pas vous faites quoi de Sur votre vie l'iceberg. à part YouTube. Ouais. Genre, ouais, j'avais une question tout à l'heure. Je me disais, les gars, si demain, on vous dit, vous avez plus le droit de faire des vidéos sur votre niche. Vous changez de niche, vous prenez quoi? Bah, bonne vas-y, question. réponds. Je te laisse répondre. Moi, Moi, je fais exactement ce que je fais. Moi aussi. Bah, alors, vas-y, moi, faut que je réfléchisse. Vas-y, Flavio. Moi, ma deuxième passion, elle est encore plus grande que la musique. Je sais ce qu'il y a Sport de à dire. combat. Sport de combat, ouais. La J'adore me bagarre. battre. 9-1 J'adore bagarre. me battre. Bah, tout à l'heure, je disais, je regardais pas Ego et tout, machin. Et pourquoi je regarde pas ça? Parce qu'au lieu de regarder des vidéos travaillées qui ont pris des centaines d'heures, je regarde un œil qui yappe dans son écran à propos de combat et tout. Il fait une vidéo tous les jours. Et ce mec a un personal branding de zinzin. Tous les jours, il fait 40 000 vues. Et tous les jours, je regarde ce mec. Voilà, il s'appelle Bedtime MMA. Tout le monde s'en fout, mais Bah non. je crédite. Et ouais, je pense que je ferais ça. Je sais pas si je ferais du storytelling ou. Je sais pas ce que je ferais en vrai. Alors, si je faisais pas YouTube, je ferais sûrement un truc enfin, je serais à fond dans l'entrepreneuriat, tu vois. Si tu faisais des vidéos MMA, tu ferais quoi comme vidéo MMA? Storytelling ou genre en mode des, je sais pas, des tops ou des trucs? Est-ce que tu ferais du Loris par exemple? Bah justement, en fait, je me dis, est-ce que je ferais. En fait, tu sais, je réfléchis et j'essaye de me mettre à la place. Et je me dis, mais si je change de niche maintenant, est-ce que ça va pas me faire la même chose avec la musique? Genre, je vais commencer au début, je vais kiffer. Et au bout d'un moment, je vais trouver que ça va être répétitif. Et j'aurai envie d'arrêter. Je sais Mais pas. ça fait ça dans tous les domaines, j'ai l'impression. Ouais, mais c'est pour ça, en fait, je me dis, bah en fait, ça va pas s'arranger juste en changeant de niche. Genre, Donc, je pense, je me même dis- David Lafarge Pokémon, à un moment, il en avait marre d'ouvrir des boosters Pokémon, tu vois. C'est sûr, il en avait marre assez C'est sûr. rapidement. Hein. Bah oui. Un mec. C'est pour ça qu'il trouve d'autres trucs, tu vois. Ouais. Ouais, au final, tu sais, il est genre à 40 000 boosters par mois, je crois. Hein. Encore aujourd'hui? Je sais pas, il fait mais quoi, parce que encore maintenant. Parce que, en gros, maintenant, il fait des streams, tu sais, sur Voct, ou je sais pas quoi, là. Ah, En gros, il est c'est, encore dans le game. Ouais, de ouf.
Mais en fait, sur YouTube, il fait encore quelques vues, encore, mais beaucoup moins qu'avant, tu vois. Mais c'est juste qu'en gros, comment il gagne sa vie maintenant, bah, c'est que il a beaucoup de contacts et de partenariats dans Pokémon, des fournisseurs et tout. Donc il a plein de trucs en avant-première, plein de trucs, etc. à prix, entre guillemets, réduit. Ou pas, je sais pas exactement, mais je crois. Hein. Et il fait c'est des streams sur un peu comme Twitch. Mais tu peux soit il met en mode boîte aux enchères, soit littéralement juste il vend des trucs, les gens achètent, et il les ouvre et leur envoie. Tu vois. Du coup, lui, ça lui fait du contenu. Et en échange, bah, les gens achètent en mode comme une boutique en ligne, tu vois. Ok, ouais, je vois. Mais voilà, donc c'est un peu comme ça. Et maintenant, tous les mecs qui font du Pokémon font ça. Valouz aussi fait ça, je crois. Donc ouais, c'est un peu devenu le truc Pokémon, tu vois. Parce que c'est en mode... je sais pas, en fait. Non, mais je vois sa chaîne, il vit, hein. Il fait genre 2-3 vidéos par mois, 150K, 300K. Ouais, mais ça, c'est la grosse chaîne, ça. Mais il a une petite chaîne limite quotidienne, je crois. Il fait plusieurs vidéos par semaine. Où c'est juste vraiment, c'est lui qui lance la cam pendant 25 minutes, où il ouvre des boosters, il parle et il coupe la cam. Ouais, c'est ça, il fait du 40K vues, personal brand et tout. Donc non, quand même, il s'en sort. Bon, après, il fait pas de sponsor, je crois. Mais tu vois, il s'en sort. Et puis, c'est déjà bien. Ouais, ça. Il doit vivre du AdSense et je pense que le truc Vox, c'est un bon complément. Parce que j'ai déjà vu des trucs, tu sais, de best-of et tout. Où genre... Dans la folie du truc, c'est en mode ils vont ouvrir des trucs de fou, tu vois. En mode une boîte à 50K, tu vois. Ouais, bah là j'en ai une devant moi de 50K. Chaque booster, ils le mettent aux enchères, tu vois. Et un booster qui vaut peut-être entre 1600 et 2000 balles de base, comme ils le mettent aux enchères, que c'est en stream, que machin, il y a Valouz, il y a des gros noms, tu vois. Le truc, les gens, ils mettent 5000 balles pour l'acheter, tu vois. Ouais. Donc, ça, genre ça overprice le truc, quoi. Mais de ouf, en plus ça leur fait du contenu. Donc c'est tout bénéf. Genre t'as pas juste de Dracofeu Shiny, t'as le Dracofeu Shiny ouvert par David Lafarge en live. Ouais, c'est il est en live, et du coup eux, bah, leur boîte est remboursée parce que les gens mettent bien plus cher que ce qu'ils ont payé, tu vois. Et en plus, ils en font des vidéos qui marchent, tu vois. Ouais. Donc en fait, ça marche très bien, tu vois. Ça, et bon après, ça c'est un avis un peu plus personnel. Mais par exemple, tu vois, David Lafarge, je crois que... Encore une fois, c'est pas une attaque ou quoi, mais... Je crois que lui, il s'en fout un peu, tu vois. Il est juste en mode, bah, si les gens veulent payer, ils payent, tu vois. Je crois que Valouz, lui, il met des genres... Je sais pas s'il met des plafonds, mais en tout cas, il met bien des avertissements, tu vois. À chaque fois, il est en mode, les gars, voilà, moi, je l'ai payé ça. Donc, j'aimerais bien... Ouais, il est pas en mode... je vois n'allez pas trop loin, ça ne vaut pas le coup, tu vois. C'est en mode, vous allez juste perdre de l'argent. Si vous mettez plus que ça, tu vois. Il prévient, quoi, de ce que j'avais vu. Donc, tu sais, parce qu'après, ça reste quand même du gambling, quoi. Après, David Lafarge, je pense que c'est un énorme capitaliste. Hein. Genre, il était parti à Malte, je crois, à un moment, et ça avait fait encore un scandale. Mais après, je trouve que ce gars, enfin, il s'en est bien sorti quand même. Hein. Genre, la phase où il avait été mis dans la sauce par Squeezie, Nani. Ouais, à un moment, il avait une galère. Il était, ouais. Et sur Fortnite, là. Il s'est fait cambrioler. Que je sais pas si tu te rappelles ça. Ah non, je savais pas ça. Et il s'est fait cambrioler et ils lui ont volé toute sa collection qu'il avait accumulé pendant des années. Et c'était genre des centaines de milliers d'euros. Et il avait plus rien. C'est-à-dire que vraiment, et c'est pour ça qu'il est parti à Malte, mais en gros... Ouais, je me souviens, il avait revendu toutes ses cartes et tout, parce qu'il avait des galères avec sa famille. Oui, il avait plus rien. En fait, c'est sa famille, En fait, non, c'est pas cambriolé, c'est pire, c'est ça. C'est genre, il y a un gars de sa famille et tout qui... C'est en qui il avait confiance et tout. Il a fini par tout lui voler, etc. Et il a jamais rien pu reprendre parce que il avait signé des trucs. Enfin, tu vois, en gros, il s'est fait avoir, quoi. Et il avait plus de thunes, donc il a dû revendre sa collection pour juste survivre, tu vois. Et je crois que c'est pour ça qu'il est parti à Malte, c'est parce que il a été chez Tuffer ou un truc comme ça, tu vois. Le mec qui fait du gambling là, Et je crois en fait c'est lui qui était son pote, il l'a accueilli pendant quelques mois, le temps qu'il se remette, tu vois. Je crois, hein. C'était ce que j'avais vu passer, après je me suis pas plus renseigné que ça. C'est vraiment du souvenir lointain, quoi. Mais dans mes souvenirs, ouais, c'était un truc comme ça. Donc ouais, c'est, mine de rien, sacrée histoire, quoi. D'ailleurs, je me dis, c'est dur, quoi. Pourquoi est-ce que les gens font des dramas pour juste des mecs qui vont à Malte, quoi? Alors, je sais pas, les mecs font ce qu'ils veulent. Tu vois? En vrai, oui, chacun fait ce qu'il veut. Ouais, non, bien sûr. Bah, en fait, chacun fait ce qu'il veut, mais il y a quand même ce truc de... ils sont nés en France, ils ont toujours profité de la sécurité sociale, de tout ce que la France a pu leur offrir, tu vois. Et le jour où ils réussissent, et c'est forcément en partie grâce à la France, parce que t'es né au Bangladesh, tu peux pas devenir Leclerc, tu vois. Ouais, pardon, hein. Non, mais faut le dire. Tu n'as pas les mêmes chances, tu vois. S'il était pas né en France, il serait pas allé là où il va. Donc, une fois qu'il a l'argent pour aider aussi, tu sais, grâce aux impôts et tout, même si c'est énorme, ça on est d'accord, moi je pense que c'est un peu trop, mais ça n'empêche que tu ne fais que rendre ce qu'on t'a donné, tu vois.
ce qu'on a donné à ta famille, ce qui a toujours aidé tout le monde en fait, et sans être communiste non plus, bah, ne serait-ce que pour la santé, tu vois. Même si on parle pas du reste, tu vois. C'est quoi ton avis là-dessus? Sur l'expatriation? Bah, moi je comprends, mais je pense que... T'es entre les deux. J'ai pas de... Ouais, je suis assez entre les deux, dans le sens, tu vois. Par exemple, parce qu'il y a plein d'autres trucs, tu vois, il y a des gens qui... Genre, toi, tu peux partir vivre dans un autre pays sans changer ton entreprise de pays, tu vois. Ouais, mais les gens, faut être honnête, tu vois, entre toi et moi, ils vont pas à Malte pour le beau temps, tu vois. Évidemment, tu vois, mais moi, c'est ça que je veux dire, c'est par exemple, tu vois, moi, un truc que je vais faire à 100%, c'est que je veux vivre dans plein de pays différents pendant genre 6 mois, 1 an à chaque fois, tu vois. Donc genre, je voudrais faire le Canada, je voudrais faire l'Islande, je voudrais faire plein de trucs, tu vois. Mais là, actuellement, dans mon positionnement actuel d'un mec qui gagne 1000 balles par mois, tu vois, donc qui n'a pas d'entreprise autre que auto-entreprise et tout, tu vois, encore une fois, ça peut changer, tu vois. Mais je me vois pas changer et aller habiter quelque part pour plus payer d'impôts. Parce que justement, je vais pas mentir, je vis pas dans une famille riche, tu vois. Genre, ma mère a toujours galéré de ouf parce qu'elle a voulu vivre une vie d'artiste, tu vois. Mon père, il a toujours galéré de ouf parce qu'il était boulanger, tout simplement, tu vois. Boulanger, c'est 150 heures de travail par semaine, tu vois. C'est débile, le boulanger, tu vois. Donc voilà. C'est des braves. Et enfin, je veux dire, ce qui a fait qu'ils ont toujours pu manger à leur faim, etc., c'est aussi grâce à la France, tu vois. Et je suis en mode, moi, je me trouverais personnellement ultra ingrat si demain je réussis parce que mes parents ont réussi aussi à s'en sortir grâce au pays dans lequel on vit et tout, tu vois. Et là, d'un coup, je réussis, et maintenant que moi, je peux, entre guillemets, utiliser mes impôts pour aider d'autres personnes qui sont dans la même situation, tu vois, bah, je me barre. Moi, moralement parlant, ça paraît un peu égoïste, ouais, quand tu le présentes comme ça, mais... Après, moi, je trouve que c'est un peu compliqué de juger la question, parce que entre tu les vois... deux, je suis pas en mode chacun, tu vois. Ouais, bah, je suis pas en mode, oui, chacun son avis, chacun sa morale. C'est même pas une question de morale, parce que je pense que le cas par cas est très différent, tu vois. Et là, je te dis ça, si ça se trouve, un jour, on va refaire un podcast, je serai à Malte, j'en sais rien. Ah bah ouais, bah ouais. Parce que, encore une fois, c'est ma vision actuelle des choses, par rapport à mon expérience, par rapport à ce que je comprends aussi. Parce que je veux dire, je suis pas forcément le mec le plus renseigné sur l'économie, sur comment fonctionnent les impôts. Et enfin, tu vois, je pense quand même qu'il y a beaucoup trop d'impôts en France pour certains statuts, tu vois. C'est ça. Mais je pense qu'il y en a peut-être pas assez pour les multinationales. Enfin, tu vois, moi, je suis plus en mode, il faut pas qu'il y ait moins d'impôts, faut qu'ils soient mieux répartis, tu vois. Après, encore une fois, je vais pas rentrer dans un débat parce que je ne connais pas les stats, en fait. Je suis pas assez renseigné pour vraiment avoir des arguments, tu vois. Mais dans la manière dont je vois les choses avec les informations que j'ai, c'est comme ça que je le vois, quoi. Je suis en mode, tu sais, d'un point de vue très individuellement parlant, je suis en mode, mes parents, ils ont été aidés grâce à la France, donc je me vois pas quitter la France le jour où je gagne de l'argent, tu vois. C'est vraiment purement individuel, quoi. Je vois. Bah en vrai, dans le fond, en fait, c'est un bon truc, tu vois, que tes impôts ils puissent aider les autres dans l'idée, hein. Mais le problème, c'est que en vrai, tu sais pas exactement où ça va. Il y a des trucs qui vont. En France, en fait, tu choisis pas. En fait, tu choisis pas où ton argent va. C'est ça. Et je me dis, si t'as envie d'aider, autant aider, tu sais, de manière directe. C'est ça que tu veux dire. Ouais. Et surtout, c'est pareil pour les associations. Parce que quand j'étais petit, je pensais, tu sais, les associations, c'était tout beau, tout rose, c'est incroyable, t'aides les gens, machin. Mais en fait, tu sais, ça crée plein de conséquences négatives auxquelles tu attends pas. Il y a beaucoup de détournements de fonds et tout, hein. Ouais, exactement. Il y a toujours des galères partout, de toute façon. Alors, mec, imagine, t'aides un pays entier, c'est la métaphore du pêcheur et du poisson, tu vois. Alors, imagine, tu donnes plein de bouffe à un pays, mais du coup, ils arrivent pas à faire évoluer leur économie et au final, en fait, tu résous aucun problème. Pêcher, c'est ça. Ouais, exactement. Donc, en fait, ton intention de base, elle est bonne, mais en fait, au mieux, ça ne change rien, et au pire, ça empire les choses, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Oui, dans le fond. C'est pour ça que je suis en mode. En fait, c'est vraiment une mais question non, de fond, dans le. Exactement, tu vois. Surtout que dans la forme, c'est très compliqué à appliquer, quoi. Tu vois, ça se trouve, le jour où je vais vraiment gagner de la thune, je vais être là en mode, ok, maintenant la question se pose, tu vois, parce qu'on me prend 50% de ce que je vais faire, tu vois.
Ah, mais je pense que Ah, tu vois, bah, quand tu ça, fais tes encore une 10 fois, c'est une 10K par question de mois, point de tu vue, vois, tu vois. c'est pas. Et que si Ouais, mais tu fais des 10K par mois, t'en donnes 3, Exactement. c'est pas pareil que quand tu fais 100K et que t'en donnes 50, tu vois. Enfin, c'est. C'est ça. La surtout, vision tu sais, des quand choses, elle t'es- change quand même, tu vois. Toutes les Absolument. personnes C'est pour ça, qui c'est ouais, qui sont en vraiment mode faut taxer une plus vision les riches. très. Ouais, c'est une vision de gauche, hein, soyons honnêtes, alors que je me considère pas spécialement de gauche dans un point de vue prisme large, tu vois. Mais sur ce truc-là, c'est vraiment en mode. C'est ma manière de voir les choses dans le si le monde était bien, tu vois. C'est en Mais mode, non, mais je pense qu'il faut arrêter de tout polariser Sur le aussi, parce que papier, ça, quoi. c'est un problème des réseaux sociaux, ça, c'est que c'est tout pas est polarisé. tant, Ouais. C'est soit t'es de gauche, soit t'es de droite. Mais c'est. Non, Ouais, tu c'est vois. ça. Enfin, Mais tu c'est peux avoir genre, envie d'aider, mais quand même être en mode, bah, s'il vous plaît, tu vois, me prenez pas 50%. Moi aussi, j'ai envie de manger. Mais tu surtout vois. appartenance Ah à un ouais. groupe, quoi. Tu sais, genre t'es dans la gauche, ton inconscient il va te dire biais de cohérence, tu valides les idées de gauche, Exactement. et les idées de C'est ça. droite, Alors tu les dégages, quoi. Alors que moi, je suis très. Alors Genre- qu'il y a du bon à prendre de partout. C'est Ouais, pour c'est ça que ça. je me dis, je préfère pas m'identifier. Alors mec, à chaque fois tout le monde me dit, mais t'as pas peur de ne pas être investi politiquement, machin truc. Moi je me dis, bah j'ai mes idées et bah je suis moi-même en fait. J'ai pas envie d'appartenir à n'importe lequel de vos partis parce que bah je ne Bah, c'est ça serais le pas, problème du système politique actuel en si France, tu c'est dis- que il y aura jamais un mec qui va représenter à 100% ta vision plus Bah profond ouais. de toi, et tu vois, enfin, ça n'existe pas, quoi. Mais c'est pour ça, genre, je préfère être en accord avec moi individuellement et faire ce que je veux comme je le veux, quoi. Surtout que, mec, j'aime bien aider les gens. Genre, moi, je sens que mon cerveau, mon corps est fait en sorte que aider les gens, ça me provoque de la dopamine. Donc, en vrai, des fois, tu sais, il y a un type dans la C'est rue, il vrai me où demande. tu viens de paraphraser. J'aime bien aider les gens en version ultra scientifique. De fou. Ouais, mais tu Moi, j'aime vois. bien aider les gens. Non, j'aime quand mon Mais cerveau après, je pense que tu vois, développe c'est de un la truc. dopamine après C'est un vraiment un acte. truc. Mais tu sais, je te promets que c'est pour ça en fait. Il y a Ah, des mais gens, c'est vrai. ils veulent moins donner. Parce que du coup, bah, ça leur provoque moins de plaisir en fait. Tu sais, Ouais, c'est ça. c'est ce truc en mode. C'est pas qu'en fait. Enfin, tout ce que tu fais dans la vie, c'est pour toi en fait. Ouais, mais du coup, la question, c'est est-ce que si ça te faisait plus le plaisir d'aider quelqu'un, si par exemple t'aidais Ouais, quelqu'un est-ce que- avec qui est-ce que t'étais tu en le ferais désaccord, est-ce que tu le ferais? C'est ça la question aussi. Bah, ça, c'est. Je cite ce bon vieux Emmanuel Kant. Tu sais, qui parlait de. Comment ça s'appelait le truc, genre. J'avais fait ça l'année dernière. Un truc genre l'univers. Le truc catégorique là. Impératif catégorique. Exactement, l'impératif catégorique. Qui dit qu'en fait, il y a un bien fondamental et que peu importe ce que ça fait sur toi, tu devrais le faire. Mais le problème, c'est quoi en fait ce bien fondamental qui devrait s'appliquer partout? Alors, c'est quoi la bonté universelle? Ça n'existe pas en fait. Parce que tout ce qui est bien dépend d'un point de vue et d'un conditionnement social. En fait, ce qu'il dit, Donc je crois, comment- enfin, dites-moi en commentaire si je me trompe, mais je crois que ce qu'il dit, c'est que, en gros, imagine, tu fais un truc, si t'as pas envie que toute la civilisation se mette à le faire, ça veut dire que c'est mal. Si c'est l'inverse, ça veut dire que c'est bien. Donc si par exemple t'es en mode, est-ce que donner à quelqu'un qui est dans le besoin, d'accord que t'as envie que toute la civilisation se mette à le faire, donc Alors que c'est tous considéré déménagent à comme Malte. théoriquement bien, tu vois. Mais si toute la civilisation donne, est-ce que ça va pas créer des externalités Bah après ça c'est négatives? autre chose. Mais en tout cas ce qu'ils disent c'est que une fois que Ouais, t'as c'est un truc ça, comme ça. tu peux déduire Ouais. si le truc est... Ouais, c'est dans le Et sens, ta par faire ou exemple, pas, quoi. trier les déchets, tu vois. Trier les déchets, si tout le monde le faisait, ce serait mieux, quoi. Voilà. Moi perso je trie les déchets parce que en fait je pars du principe que un truc qui ne prend ni temps ni énergie mais juste une micro action en plus et qui a quand même des conséquences positives. C'est le Je me dis, compound. Ça vaut le coup, ça. Ouais, exactement. Mais je me dis mais qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Alors mec c'est pareil. La dernière fois je faisais mes courses, j'avais toute la bouffe dans mes 2 sacs remplis. Là il y a un sans-abri qui vient me voir, il me fait ouais est-ce que t'as une pièce ou quoi? Là, Désolé, tu vois, j'ai je rien. regarde mes sacs, mais je me dis, mais mec, je vais pas te donner une pièce, tu vois. Vas-y, j'ai de la bouffe, tiens, je te donne. Tu sais, je sors, je lui dis, est-ce que vous voulez une banane? Il dit, ok, et du coup, je lui passe une banane. Alors, mec, je préfère largement donner à bouffer que de l'argent, quoi. Surtout que je sais pas ce qu'il va s'acheter avec. Bon, bref, c'est aucun rapport, mais. Ouais. Ouais, Et donc je du comprends. coup les racks, si demain tu pouvais plus faire de vidéos sur le cinéma, sur quoi est-ce que tu ferais? Voilà. En vrai, je pourrais partir sur le jeu vidéo, mais dans le sens ça marche, sûr ou pas? Ah non, juste ça ferait Vraiment kiffer. ce que je veux. Ok, bah
En vrai, moi, premier degré, et c'est un truc, il y a moyen que je le fasse un jour, chaîne secondaire. Overwatch. Non, pire. Bien pire. Que, bah, tu vois, l'eau clear qui est quand tu fais ces phases de jeu trop débile où c'est juste du farm pendant des heures où tu fais la même chose. Je fais ça toute ma vie, frère. Genre Dofus. Non, pire. Eurotrack Simulator 2, des trucs comme ça, tu vois. Ah ouais, des jeux de neuil comme ça. Ah, des jeux bien nuls, mais tu sais, où c'est juste du farm, des genre. Goat Simulator. Stardew Valley, tu vois. Non, bah, genre, il y a quand même des bons jeux, tu vois, mais genre Satisfactory, je sais pas si vous connaissez. Ah, je connais deux noms. Moi, je ferais ça serait juste moi qui joue pendant 8 heures d'affilée et qui essaye de, tu sais, en mode, au début t'as rien, puis après tu t'arrives à vendre un truc, du coup t'achètes un truc, et puis du coup tu peux générer plus, et ainsi de suite, en fait. Tu sais que moi j'ai la même chose, mais genre IRL, genre ça mec je veux le faire dans la vraie vie quoi. Ah mais en évidemment, fait, et c'est un peu pour ça que j'étais addict au jeu. IRL, tu vois, là où sur un jeu ça va te prendre genre 2 minutes 30, IRL ça va te prendre peut-être 2 ans, tu vois. Ouais. Bah c'est pour ça que les gens préfèrent, tu vois, avoir 70 000 trophées sur Brawl Stars plutôt que être musclé. C'est ça, tu vois. Mais tu sais, genre, moi, quand j'étais dans une phase où j'étais un gros addict, je jouais que à Overwatch. Je me butais, j'ai plus de 2000 heures dessus. C'était parce qu'en fait, genre, tu vois, il me fallait cette compétition. Moi, je suis un gars, genre, j'adore la compétition, je veux tryhard un truc, je veux être le meilleur dans ce truc. Et du coup, genre, vu que j'étais devenu un œil dans tous les autres aspects de ma vie, en plus, c'était le confinement, bah, du coup, je me suis dit, bah, je vais devenir le meilleur dans Overwatch. Surtout que je commençais tout en bas, bronze moins de 500, pour ceux qui savent. Je me suis dit, bah, tous les jours, je me butais à Overwatch. Genre, j'étais que drivé que par ça. Parce que surtout, tous mes potes jouaient Overwatch et c'était tous meilleurs que moi. Et moi, j'avais trop le seum, ils se foutaient de ma gueule et tout. Et du coup, tu sais, je m'isolais dans mon coin, je me la butais au jeu. Et là, tu vois, je reviens platine, du coup, je reviens beaucoup plus loin. Et là, je me la butais, tout le monde avait arrêté le jeu. Moi, je continuais, je me tuais. Et je montais master et au bout d'un moment, j'ai arrêté parce que le jeu est devenu nul et j'en avais marre. Mais du coup, cette compétition que je retrouvais dans les jeux, bah, je l'avais. En fait, je l'ai depuis toujours. Genre, si j'aimais autant jouer aux jeux vidéo, c'était juste pour avoir ça. Alors, je ressens qu'en fait, là, j'ai zéro envie de jeux vidéo. Parce que ça, en fait, je le retranscris dans la vie de tous les jours, quoi. Mais c'est ce que tout le monde devrait faire, si tu veux mon avis, tu vois. Enfin, en fait, parce que les jeux vidéo, ils le font beaucoup mieux que dans la vraie vie parce que. Tiens, t'as des couleurs, t'as des pops, t'as des sound effects, t'as des trucs qui te mettent de la dopamine 10 fois plus que dans la vraie vie, tu vois. Dans la vraie vie, bah, tu vas signer un client à, je sais pas, 300 €. Bah, c'est beaucoup moins gratifiant, entre guillemets, que d'avoir 15 000 pop, t'ouvres des box et des trucs et des coffres, t'as des légendaires, tu vois. Moi, je vois, enfin, tu sais, ils jouent sur ton cerveau, en vrai, c'est. Mais il y a des gens, ils aiment purement les jeux vidéo pour l'art, tu vois, genre. Je connais plein de potes, ils aiment beaucoup les jeux vidéo en tant qu'art, genre les jeux solo et tout. Je pense que c'est un art, le jeu vidéo. Ouais, c'en est clairement. Tu penses quoi? Est-ce que vous pensez que c'est un art? Le jeu vidéo, c'est un art. Ouais, évidemment. C'est un art. Mec, c'est le dernier art après le cinéma parce que il a littéralement révolutionné le monde de l'art. Cinéma, qu'est-ce qu'il a fait? Il a imprimé des images qui suivaient pour créer l'illusion du mouvement. Jeu vidéo, qu'est-ce qu'il a fait? C'est toi qui contrôle le mouvement. C'est une folie. Ouais, moi je suis d'accord. Pour moi, c'est la dernière forme d'art, et après il y aura tout ce qui sera, tu sais, réalité virtuelle. Et qu'est-ce qu'on invente de plus comme ça? Est-ce que la réalité virtuelle, c'est pas juste une succession du cinéma, une succession de jeux vidéo? Oui, Est-ce que ça révolutionne autant que le jeu vidéo? Pour moi, la réalité virtuelle ne peut pas être le prochain art. Alors le prochain art, ça va être quoi? On va être dans des états de conscience, on va jouer. Je sais pas ce qu'on va faire. On va être des spectres. Pour vous, c'est quoi le meilleur art? Bon, il y en a pas. Je sais pas. Genre subjectivement. L'art, c'est juste. Pour moi? Ouais. Bah, moi, si je dis pas cinéma, faut que j'aille me faire foutre, quoi. Concrètement. Ouais. Je suis en licence de cinéma. Donc... Mais après, si j'ai pas choisi ça, je fais rien. Ouais. Moi, c'est soit cinéma, soit jeu vidéo, quand même. Mais. Je sais pas, je dirais quand même que le cinéma m'a plus touché que le jeu vidéo, tu vois. Donc je pense le cinéma. Même si j'adore le jeu vidéo. Je suis plongé dans le jeu vidéo. Mon premier jeu vidéo, je l'ai eu en CP. À la tombola, à la kermesse du truc. Ah ouais, sur la Game Boy et tout. T'as connu la Game Boy et tout, non? Non, j'abuse. Moi, c'était la première des. Moi, je voyais des gens avec. XL. Moi, j'ai pas eu de console quand j'étais petit. Du coup, les jeux vidéo, c'est pour ça, je pense que je ressens pas l'envie. Alors, je voulais juste la compétition sur les jeux vidéo. Surtout ça, je me tuais au jeu multi. On en parlait justement parce que toi, du coup, Overwatch, c'est pour de la compétition. Moi, j'ai fait de la compétition Overwatch.
Mais j'ai vraiment pas du tout joué au jeu pour la compétition parce que je suis pas très très compétitif comme mec de base. Genre vraiment. Genre Et ça, je pense, c'est déterminé, genre, dans l'enfance et par tes gènes. génétique, hein. Ouais, génétique 100%. Non, mais génétique, mais génétique, beaucoup ouais, l'enfance. Hein. Moi, je pense que c'est Parce plus que- l'enfance. Ah ouais. C'est peut-être que moi j'ai jamais été du genre à me mettre en compétition, tu vois. Mais Genre, tu sais que vraiment, tout j'ai ça, pas ça eu ce vient truc-là, de trauma. Après, moi, le trauma, j'arrive très facilement à l'identifier parce que c'était un truc assez brut. Mais il y en a, ils arrivent pas forcément à Babou l'identifier. dans la gueule. C'est quoi Babou dans la gueule. Non, non, Je pense que c'est plus que ça, c'est de ça. non, t'inquiète. Mais ouais, genre tout le monde a des mini traumas plus ou moins grands. Et en fait, ça les impacte sur toute leur vie, quoi. Et genre, moi, j'arrive très bien à l'identifier parce que je sais pas pourquoi, quand j'étais petit, j'étais stupide ou quoi. Genre, je réfléchissais à des trucs de zub. Genre, dis-toi, j'allais dormir et je me posais dans mon lit, je me disais, mais pourquoi est-ce que je suis dans ce corps? Alors, pourquoi est-ce que je me posais ces questions? J'avais 7 ans, 8 ans. Mais frérot, c'est tout le monde ça. Ouais, mais c'était trop bizarre, mec. Je me disais, mais pourquoi est-ce que je suis né dans ce corps à cette époque et tout. Bon, bref, Frérot, je j'arrive à t'assure voir que c'est normal, frère. T'es un enfant comme tout le monde, tu vois. C'est comme on a tous déjà demandé à nos darons, ouais, pourquoi le ciel il est bleu, tu vois. Enfin, c'est normal, tu vois. Je me souviens de jamais. C'est quand tu avoir commences à demandé comprendre que what the fuck, t'es un humain, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est trop drôle. Non, la vie est belle. Hein. Non, les gars, J'aime pour la revenir à l'art, moi je trouve que la meilleure forme d'art, entre guillemets, personnellement, je trouve, c'est les livres, les mecs. Genre, Ah. genre, les cinémas, tu vois, c'est. Même pas la musique. Je suis en mode, tu vois, le cinéma, même la musique et tout. C'est, en fait, tu vois, tu fais ressentir une émotion avec quelque chose de plus facile, tu vois. Parce que alors, le livre, C'est une émotion, ouais. un bon livre, c'est dur parce que c'est genre faire ressentir quelque chose à quelqu'un avec juste des mots. Pour moi, c'est Ouais, une tu livres dinguerie. une tu vois. émotion. Tu C'est livres beaucoup une plus émotion sur un compliqué plateau que de d'argent. faire ressentir quelque chose à quelqu'un avec de la musique, une combinaison de sons entre eux, etc. Un film avec les sons plus l'image, tu vois. Enfin, Donc, je trouve toi, que tu les penses livres, que c'est ouf. ce qui Ouais. permet de noter un art, c'est les émotions qu'elle provoque. Ouais, et à quel point c'est compliqué de. À ton avis À quelqu'un. Genre la peinture, mec, faire ressentir une émotion à quelqu'un avec juste des couleurs. Une peinture, oui. C'est ouais, pour moi ça se tape avec la lecture. Non, c'est une folie. Genre, tu dis la lecture, tu le comptabilises en tant Genre que c'est l'art point. ultime, je pense. Genre, ouais, mais toi, tu le prends en tant qu'art ultime. Tu le mets au sommet avec tes points subjectifs, mais avec une certaine objectivité. Ou alors, pour toi, c'est juste la lecture, l'art que tu préfères le plus. Subjectivement, mais aussi objectivement, parce que je pense que c'est genre beaucoup plus Ok, genre. compliqué de faire ressentir quelque chose à quelqu'un avec des mots qu'avec une image, tu vois, 60 images par seconde, plus des sons qui ont été travaillés, etc. Tu vois, enfin, je dis pas Donc que toi, le cinéma c'est pas un art de fou qui est extrêmement complexe et qui est hyper intéressant, mais je trouve que dans Ouais, la du coup, toi, tu prends en compte facilité la slash reward, difficulté de. voilà, c'est ça. Ok. Ok. Moi, perso, Ouais, je non, le pour le prenais pas coup, en je- compte comme ça. Mais j'avais je le prenais en paramètre. Alors, tu vois, moi, j'aurais pas dit directement le cinéma parce que c'est vrai que le cinéma, il te donne tout trop facilement. Genre, t'as à la fois le visuel, t'as à la fois le sonore, Bah ouais. t'as tout qui. Le visuel, tu le contrôles même pas. Tu vois, moi, j'aurais mis la musique parce que quand t'écoutes un bon album, un bon son avec des bonnes ambiances, t'arrives à t'imaginer le truc. Oui, la Alors, des musique, fois, c'est pas t'as des mal sons, aussi. tu sais, ils te mettent les SFX et tout, il y a des gars qui marchent, il y a un mec qui se fait tirer dessus, et genre, t'imagines la scène. Genre, la musique, c'est Ouais, toi qui imagines le visuel. mais même ça, t'imagines la scène sur un bon album, ok, mais avec un livre, mec, avec des mots, avec une suite de lettres, c'est encore plus ouf. Ouais, tu je vois. vois. Ouais, je comprends ton point, mais c'est pour ça que les livres, c'est vrai que c'est incroyable. Mais moi, bah, j'ai pas pris le critère de la difficulté au truc pour le mettre. Mais c'est vrai que Ouais, ça je sais se pas, tient. parce que j'avoue, moi j'ai un point de vue un peu différent sur ça, dans le sens. Parce qu'on parle de cinéma, mais par exemple, si tu me parles de beaucoup de films, tu sais, de gros blockbusters, vraiment, genre les Fast and Furious, Ouais. en vrai, je capte complètement, tu vois, le délire. Parce que c'est vraiment. Tu regardes ça parce que c'est stylé, tu vois. Ouais, c'est le brain Mais- rot du cinéma. Il y a d'autres trucs, tu vois. Genre, si on doit vraiment faire les puristes, que je ne suis pas du tout, hein, je le rappelle, je suis une fraude. Si on doit faire les puristes, tu vois, bah, par exemple, bon, petit spoil, sujet de ma prochaine vidéo,
OMG. le film Flow. Je sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Ok. Tu m'as expliqué, c'était un chat. Ouais, voilà. Un film qui est sorti il y a quelques mois. Qui est un film fait en 3D, entièrement animé en 3D, qui parle en gros d'un chat qui se réveille dans un monde où les humains ont disparu et où il y a de l'eau qui monte en mode tsunami. Et le chat, du coup, qui de base a peur de l'eau, il doit apprendre à survivre auprès d'autres animaux qui ne sont pas faits pour cohabiter ensemble, tu vois, en mode un peu Arche de Noé et tout. Donc ça, c'est le principe du film. Et c'est un film qui ne contient aucun dialogue. C'est un film entièrement pas muet, du coup, puisque c'est des animaux, mais c'est vraiment des animaux. C'est-à-dire que Ça, c'est ouf. c'est en mode... le film, il dure 1h25, tu ne vas pas avoir une seule... Le mouton, il n'y avait pas de Pas parole. un mot, genre. Il n'y a pas un mot dans le film, pendant 1h25. Tout est basé entièrement sur du visuel, sur comment les expressions des animaux vont être animées, sur le sound design, sur la musique. Tout est entièrement basé sur ça pour te faire comprendre ce qu'ils ressentent, ce qui se passe, quels sont les différents trucs, quelle est l'histoire en fait. Et rien ne va te raconter. Et c'est le paroxysme de la règle show don't tell, tu vois. Le cinéma, ça sert à ça en fait. Là où un livre, il va devoir tout expliquer en mode, tu sais, un cinéma, t'as un plan avec un mec qui descend un escalier. Le livre, il a commencé à poser son pied droit sur le truc. Enfin, tu vois, et c'est pas en mode moqueur, c'est dans le sens, c'est normal, ça fait partie du truc. Il faut décrire l'action, ouais. Il faut le décrire pour là. Là, tu n'as pas un mot, tu as tout ce qui se passe, et c'est à toi de l'interpréter, ce qui est aussi le cas en livre. Mais dans le sens, tu vois, si on doit vraiment faire les puristes et qu'on devait dire, oui, tu vois, qui différencie le cinéma du reste, c'est ça. C'est un truc, c'est Flow, c'est un film, tu ne peux pas en faire un livre. Ça n'existe pas, tu vois. Le truc ne peut exister que sous la forme d'un je suis film. littéralement Et c'est ça que je en licence de cinéma, donc ça parle de ça. Toi, ça te parle forcément, tu vois. Moi, c'est ce genre de truc que je trouve ouf, dans le sens, vraiment, ça n'existe pas autre part que le cinéma, tu vois. Là moi, où, ce qui me déplaît trop dans l'art, c'est... Marvel, c'est stylé, mais ça existe en comics. Moi, mon film préféré, il s'appelle Babylone, mais en fait, parce que c'est un film qui parle du cinéma et de la transition entre le cinéma muet et le cinéma... Ah, mais je crois, j'ai vu... on en a parlé, je crois, en cours de ça. Moi, c'est mon film préféré, tu vois. Et alors, c'est un film relativement récent, c'est 2022. C'est pas le film de... Les gens n'ont pas aimé, mais t'inquiète. Attends, c'est qui le réal ? C'est qui le réal ? C'est un français. Ok, ouais, non. Damien Chazelle. Ok, bon, ouais. Gros, ah oui, putain. En gros, ouais, voilà. C'est Whiplash. On parle de lui tellement. C'est lui qui a fait Whiplash, trop fort. Et il a fait La La Land. Non, mais je suis Seneuil. Ça fait 6 mois que j'ai pas regardé de film. Je suis en études de cinéma. Tout le monde regarde des films à côté de moi. Et ça se bute au film. Je regarde rien du tout. Bah, tu vois, ce film-là, concrètement, il pourrait exister en livre, mais le livre, je pense qu'il devrait faire. Il aurait pas la même saveur, quoi. C'est deux Harry Potter en termes de taille. Bah, en fait, c'est deux œuvres différentes. Parce que. C'est comme tu ne peux pas adapter un album de musique en livre, tu vois. Exactement, tu vois. En fait, c'est pour ça que c'est trop bien et c'est pour ça que tous les arts existent. Parce que, ok, il y a du dialogue, ok, voilà, tu vois. Ça en soi pourrait exister, mais tu le ressentirais tellement pas de la même manière parce que là, c'est les couleurs, c'est la colorimétrie qui est gérée, c'est les lumières. C'est comment les acteurs interagissent entre eux. Pourquoi est-ce que là, tu vas mettre cette séquence à tel endroit et pas à tel endroit? Comment tu vas faire comprendre au spectateur qu'il va se passer ça alors que c'est un plan séquence, enfin, tu vois? Je suis d'accord dans le sens que, oui, en fait, si tu prends le niveau 0, ça va être beaucoup plus dur si t'es vraiment, genre, tu pars de 0, ça va être beaucoup plus dur de faire ressentir des émotions avec un livre qu'avec un petit film que t'as filmé toi dans ta chambre et tout. Ça, je suis d'accord, tu vois. Mais quand tu prends le haut niveau des livres et le haut niveau du cinéma, pour moi, ce truc-là ne fonctionne plus parce que c'est trop devenu différent et c'est deux arts qui ne peuvent pas entrer en compétition parce qu'ils ne peuvent pas non plus se je vois ce que tu veux dire. Mais anyway, objectivement, il n'y a pas de meilleur art, tu vois. Enfin, je dis ça en mode... C'est pour ça que c'est subjectif, tu vois. Bah, c'est quoi l'art que tu... En fait, c'est juste différentes histoires et des vecteurs genre qui ne peuvent jamais se croiser pour les raconter, quoi. Et les trucs que, bah, par exemple, moi j'ai toujours, mais vraiment toujours détesté la lecture, tu vois. Genre, ça me rend fou parce qu'en fait, j'ai beaucoup de mal à lire, mais vraiment, tu vois. En mode. Juste lire ou t'arrives pas. Non, en vrai, lire un livre, genre lire une histoire. Parce que, en vrai, non, vu les recherches que j'ai dû faire pour certaines vidéos, je t'assure que lire, je peux faire, tu vois. Mais. Lire pour vraiment me plonger dans une histoire et tout, j'ai beaucoup de mal. Ouais, tu peux pas te poser sur un canapé et... Que j'ai vraiment ce truc-là de mon cerveau, mais depuis toujours, hein, c'est même pas... non, et moi aussi, j'avais ça. Que j'ai depuis les réseaux ou quoi.
mais c'est que même si j'ai de l'imagination, j'ai beaucoup de mal à rentrer dans l'œuvre, tu vois. Je pense que c'est Là où vraiment quand il y une a toute habitude. l'ambiance visuelle, toute l'ambiance auditive et tout, forcément ça te prend beaucoup plus facilement et tout, tu vois. Et du coup, moi je vais préférer passer un moment comme ça, tu vois. Et pourtant, sur ce truc-là, je suis un peu puriste. Sur le fait de, tu sais, les gens qui regardent un film en étant sur leur tel, ça me rend fou. Ouais, C'est un manque de respect, Ça me tu fait vois. péter les plombs, tu vois. C'est comme les gens qui regardent des trucs en x2, tu mais vois, c'est un qui manque de es-tu respect de ouf. Qui es-tu? Tu vois, je suis en mode, mais tu ne peux pas faire ça en fait. Et c'est l'un des seuls trucs où je suis un peu. Bon, en fait, moi je considère même pas ça puriste, je considère ça normal, tu vois. Ah, mais surtout, ils Mais prennent je leur suis en tel, mais mode, juste parce qu'ils ont l'habitude de prendre leur tel quand C'est ça. ils sont posés. Je suis en mode, mais rentre dans le truc, tu vois. Alors, mec, encore regarde une le fois, nombre de personnes c'est terrible. qui vont voir un groupe de potes et pendant que tout le monde parle, il y a un blanc et bah ils vont lancer le téléphone et scroll. Mais c'est parce qu'ils veulent Alors, c'est avoir juste par l'œil qui bouge, tu vois. Enfin, c'est. Non, mais je pense que c'est même pas pour regarder le contenu, c'est juste par habitude. Genre, ils ont Bah oui, tellement bah oui. l'habitude. Ouais, C'est ça, ils d'être veulent dans la avoir l'œil cigarette. diversifié. Non, mais tu sais, c'est comme un masque. Genre, tout le monde dans les transports en commun, ils ont le téléphone et genre, ils ont pas l'habitude d'être là à regarder les gens, tu sais, avoir la tête droite levée à regarder. Du coup, bah, en fait, ça fait que le téléphone, c'est un moyen de se cacher et de s'isoler. Ah, vraiment. Comme un livre à l'époque, hein, Complètement, ça mon aucun. stage, ouais. C'est la même chose. Ouais, c'est ça. Non, je pense pas. J'ai fait un stage l'été dernier. Et genre, c'était quoi? C'était 3 mois et demi. Et j'étais hyper loin, parce que du coup, j'ai dû monter sur Paris et tout. J'étais très très loin, c'était RERB en légende, tu vois. Et genre, je je connais prends pas. vraiment les limites d'un bout à l'autre. Donc dis-toi, c'est un train, en gros, un TER, quoi. Genre, train intercité. Tout droit, pendant 1 heure. Facile, Ouais. tu vois. Avec, et tu passes au centre de Paris, là où il y a 1 milliard de personnes. Donc il y a Ouais. quelques arrêts qui sont assez horribles, tu vois. Mais Ouais. moi, c'était ça, tu vois. Et heureusement, je suis un peu plus loin, donc je rentre avant que ce soit horrible. Donc je peux trouver une place, tu vois. Mais je rentre, et je suis le seul débile à ne pas être sur mon tel. Et j'ai fini par faire quoi? Ah, mais moi aussi, pareil. Hein. Bah en fait, j'ai fini par prendre des écouteurs. Parce que je n'avais pas d'écouteurs. Parce que, aussi, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de musique, alors qu'à la base, les gars, Oui, on est sur un oui. truc de musique de l'autre Ah, mais côté. c'est pareil. Hein. De base, je n'écoute pas de musique. Voilà, croyez ce que vous voulez. Je suis un mec qui n'écoute quasiment pas de musique. Non, mais J'aime bien, ça j'adore la existe, hein, musique, c'est hein. pas. Tu vois, c'est pas. Oui, et c'est un même pas que je problème. n'aime pas. C'est que ce n'est pas un réflexe. Genre, quand j'ai rien à faire, j'en ai pas besoin. C'est pas un truc, je suis pas en mode il faut que j'écoute de la musique. Et du coup, Bah, c'est là, comme moi, je ne regarde à pas le force de film. faire les Tu vois, c'est allers-retours, pareil. tu vois. hein. Oui, c'est ça. C'est la même chose. ça. Et à force de faire les allers-retours, au bout d'un moment, j'avais plus rien à faire, tu vois. J'étais juste en mode, bon, 1 heure, c'est long quand même. Je me suis pris l'écouteur et là, j'ai écouté un peu de musique que j'aime bien, tu vois. Mais c'est pas instinctif, tu vois. Je peux vraiment passer des jours sans écouter de musique, sans aucun problème. Ok. Et ça va pas me marquer, tu vois. Parce que, et en fait, ça c'est un truc que j'ai remarqué aussi, mais j'ai toujours de la musique dans ma tête. Peu importe la nuit, le jour, je n'ai pas un seul moment que je n'ai pas de musique, tu vois. Et c'est pas vraiment des musiques précises, mais tu sais, dans ma tête, j'ai des mélodies qui tournent, quoi. Comment ça? Et je suis juste en mode. Genre, il y a jamais de en fait, blanc. ça n'existe, je n'ai jamais de blanc dans ma tête. Ah ouais? Il y a toujours de la musique. Ah ouais. En permanence. Ça, c'est et ouf. je m'en suis rendu compte en discutant avec des gens qui me disaient, mais attends, mais moi j'ai pas ça. Genre, selon le mood, la Genre, musique change. Pendant Des le- fois, mais. Pas. Alors là, c'est pas quoi la tout le musique temps, depuis tout à l'heure qui tourne? Mais en fait, j'ai même pas le nom. Tu sais, c'est des musiques connues, mais je connais même pas les artistes et tout. Mais là, par exemple, j'en ai une dans la tête. Si je arrive à le retrouver, je vous l'enverrai, tu vois. Mais Mais mec, demande à C'est vraiment- ChatGPT, ça se trouve, naturel, c'est un truc connectif de ouf. Hein. je sais pas. Moi, des fois, j'ai Bah, ça, après- mais c'est rare. Enfin, c'est pas rare, mais. Ouais, mais Je on sais a pas tous des souvent, musiques genre, dans la mec, tête, mais à un moment, ça s'arrête, tu vois. Moi, ça Genre, des me fois- s'arrête jamais, et ça me gêne pas, genre. Attends, Des fois, mon cerveau, il j'ai est toujours une musique de fond, en gros. Attends, j'ai demandé à C'est ChatGPT pour de vrai. Ouais, mais non, mais c'est comme Pardon. j'avais vu un truc par exemple longtemps, c'était. Je crois que c'était l'aphasie, je crois que ça s'appelle. C'est les gens qui, genre. N'ont pas d'image quand ils imaginent. Non, pas de petits- Ouais, voilà. C'est ouf, ça. Voilà. Genre, tu leur dis un cheval, Vous avez ça, vous ils ne se représentent pas un cheval dans leur esprit. Ça, c'est dingue. Ah, Ouais, j'ai un pote, il il voit a ce que ça. c'est. J'ai un pote, il a exactement ça. C'est fou, ça, vraiment. Moi, ça me choque, baron. Ça, c'est un truc de ouf. Ouais. C'est-à-dire que comment tu. Enfin, en fait, tant que tu l'as pas, tu peux pas vraiment savoir c'est quoi dans leur tête. Je sais pas si c'est possible de mentaliser ou de s'améliorer dans ça. Ou alors si c'est vraiment impossible. Je pense pas. Je sais pas. Je pense que c'est vraiment C'est quoi, naturel, je quoi. demande à C'est en mode, ChatGPT, soit tu l'as, soit tu l'as pas. hein. Genre, c'est comme les livres, tu vois, j'ai l'impression que c'est des habitudes à prendre en fait. Non, parce que l'aphasie, je pense pas que c'est comme les livres, parce que les livres. Non, pas la si, phasie. si tu pas la nais, on phasie. te fout un livre dans la gueule, tu vas lire des livres, tu vois. Non, mais pas la phasie, mais je veux dire, par rapport, tu sais, au fait qu'il écoute pas de musique, que son réflexe de base, c'est pas écouter de la musique.
Alors, je pense que tous ces trucs-là, bah, ça se développe juste par habitude en fait. Tu sais que tu l'as fait plusieurs fois, ça t'a donné à mort, ça t'a fait à mort du bien. Du coup, tu t'es dit, vas-y, je vais reproduire. Jusqu'au moment où ça devienne une habitude et que tu le fais sans y réfléchir. Enfin, c'est souvent ça, quoi. Il y a deux mecs sur Je suis en train ChatGPT. de lui demander. Hein. Faut que j'anime le podcast. Allez, comble. Attends, parce que je crois Allez. qu'en fait, j'ai dit de la merde, ça s'appelle pas l'aphasie. Ah, c'est un autre truc. Ça se trouve, L'aphasie, c'est un trouble du langage. Donc ça n'a rien à voir. Non, Ah c'est ouais. l'aphantasie, pardon. L'aphantasie, L'aphantasie. l'incapacité à visualiser mentalement des images. Ok. Et Ouais, attends, bah, je vais c'est dire, le- est-ce que c'est corrigeable, genre? Je pense que c'est améliorable. Genre, un tout petit peu. Améliorable à leur échelle. La fantaisie est encore Ok. au cours d'études, donc on n'a pas de réponse à 100%, mais voilà ce qu'on sait. Pour l'instant, non, il n'existe aucun traitement reconnu qui permet de guérir l'aphasie, entre guillemets. Voilà. Eh ben, Ok. c'est fou ça quand même. Hein. C'est naze. Pour moi, Imagine, il t'es m'a dit- aphasique et en même temps aveugle. De Ah, naissance. c'est pas aphasie, c'est aphantasie. Aphantasie, pardon. Aphantasie. Imagine, t'es aphantasique et aveugle. Et en vrai. Et sourd. Oui, C'est bah, tu- marrant, arrête de rigoler. C'est vrai, Ouais, du coup, dans- juste dans un- t'es. T'es dans un caisson d'isolation de sens, mais T'existes pas, permanent. Ta vie Ça, n'existe c'est trop pas. bizarre. Tu peux juste sentir. Ouais, tu peux bouger. Le truc que j'ai apparemment, ça s'appellerait l'imagerie musicale involontaire. Et il y a Ah, c'est un écrit vrai ça truc. ça peut être de l'hyperactivité cérébrale, soit en mode ou alors si t'écoutes tout le temps de la musique, mais en fait ça reste, tu vois. Ouais. Bah, du coup, toi, t'as pas ça. Mais du coup moi c'est pas ça. Mais soit possible lien avec le stress, l'anxiété ou la fatigue, voilà. Le truc Moi, de je pense que hyperactivité, je pense que c'est toi, non? Ouais, c'est beaucoup plus probable. T'es hyperactif? Ah, il disait qu'à 2h du mat, il allait bah, regarder la télé. Oui, non mais oui. Moi aussi, je crois que j'ai Non, des mais trucs de. en tout cas, d'hyperactivité. j'ai jamais été diagnostiqué ou quoi, mais quand j'étais petit, mes darons ils en pouvaient plus en tout cas, ça je le sais. Et Genre, tu non, en dormais vrai, non, 5 je heures pense par pas. nuit. Ouais, mais non, déjà en plus, moi j'ai beaucoup de mal à m'endormir en général. Ah. Mais non, sinon. Quand j'étais petit, il avait aussi ce problème. Est-ce que t'as essayé de méditer? Parce que tu sais, ça revient un peu au truc du livre. Genre, mec, j'ai la même chose. Un petit peu. Ah, Pas dans le sens de base, mais j'aime bien les. Tu sais, les genres de. Pas podcast méditation, mais tu sais, avec des musiques et tout, ça m'aide. Ouais, Quand j'ai vraiment besoin de m'endormir, je me mets ça et je finis par m'endormir, tu vois. parce que moi, j'étais dans la même situation où je lisais un livre, j'arrivais pas, tu sais. Après, je lisais quelques lignes, j'en avais marre, j'avais envie de fermer le livre. Ou alors, j'arrivais pas à dormir. Genre, tu sais, je sais pas, je me tournais dans mon lit pendant 1-2 heures. Et en fait, il y a 2-3 ans, je commençais à regarder des trucs pour faire des rêves lucides et tout. Et en fait, je savais pas, mais c'était des vraies méditations. Là. Et au final, j'ai réussi à développer des techniques. Et maintenant, j'arrive à avoir des blackouts IRL. Enfin, genre là, je peux être dans une discussion avec des mecs. Et d'un coup, je peux arriver à ne plus exister. Enfin, c'est trop bizarre, mais... Genre, ne plus avoir rien du tout dans ton cerveau. Ouais, C'est- exactement. Ça, c'est grâce à la méditation, ça. Mais je me souviens quand j'étais petit, genre ma mère elle me parlait de ça, elle disait ouais tu sais les moines en fait ce qu'ils font c'est ils arrivent à ne rien avoir dans la tête. Du coup bah tu sais quand t'es petit tu veux tester des trucs on te dit Et t'as On dit toujours un truc, Ouais, mais t'as- ça, c'est vraiment la méditation, quoi. C'est vraiment on te ça. dit un truc t'as envie d'essayer. Bah du coup quand j'étais petit je testais et tu vois je fermais les yeux comme ça. Et je sais pas pourquoi j'avais toujours un personnage qui venait et qui commençait à colorier l'écran de mon cerveau en noir. Ouais. Et du coup, tu sais, pendant 1 ou 2 secondes, j'arrivais à ne rien avoir dans la tête. Et bah du coup, c'est resté. Et je sais pas, je trouvais ça drôle. Et bah depuis quelques temps, maintenant, j'ai repris conscience pas exactement ce que c'était en fait. Et bah je me suis rendu compte que bah, c'était de la méditation et tout. Et que c'est de la frappe quoi. Du coup, maintenant, j'arrive à dormir très facilement. Et la méditation, pour toi, ça aide vraiment à dormir ou. Ah mais vraiment, hein. Mec, tu sais ce que tu fais, le cheat code. Voilà, à tous mes brothers insomniaques, parce que j'étais comme vous. Vous vous allongez sur le dos, en pique, comme un gros bot, et vous ne bougez pas. Et juste, vous vous concentrez sur la méditation. Ouais, sur votre respiration. Vous respirez, vous inspirez par le nez, vous expirez, machin, bien lentement. Vous détendez.
et ne bougez pas. Si vous avez envie de bouger, en fait, je crois qu'en fait ton corps il veut que tu rebouges pour vérifier que t'es pas endormi et que du coup si t'arrives à contrôler ça et que tu ne bouges pas, et ben en fait ton corps il s'endort. Et moi ce que j'avais réussi à faire, c'était encore plus loin, c'était que j'arrivais à m'endormir consciemment et du coup en fait quand je faisais ça, genre ton corps il se frisait et tu sentais plein de vibrations dans ton corps et des sortes de picotements comme ça et du coup tu t'endormais. Ton corps il se gelait, tu pouvais plus bouger, mais t'étais encore. Ça s'appelle faire un arrêt cardiaque. Et du coup, j'ai eu ça 2-3 fois dans ma vie. Et des fois, quand je vais le soir dans mon lit, tu sais, je suis hypé. Je me dis, mais faut que je reteste, faut que j'essaye de retourner là. Mais je pense que la plupart des gens ils arrivent pas à dormir parce que juste ils pensent à des trucs parce que en fait la journée ils sont trop divertis, ils ont pas le temps de penser à d'autres trucs. Hein. Ouais, mais moi aussi, tu vois, tout le monde fait des trucs dans la journée et il repense. Alors, moi, ce que je fais, c'est. Je sais que la première chose que je me mets dans mon lit. Il y a plein de pensées qui arrivent dans mon crâne. Et tu vois, je les laisse. Je me dis, allez, pendant 10 minutes. Ouais, c'est ça, faut se mettre une limite, quoi, en fait. Pendant 10-15 minutes, je me récap tout dans ma tête. Et au bout d'un moment, je me dis, ok, c'est bon, on a bien résumé. Ne stresse pas, t'as fait tout ce qu'il fallait faire. Ne stresse pas, t'as fait tout ce qu'il fallait faire. T'as bien travaillé et tout. Et du coup, je me dis, ok, c'est bon, vas-y, lâche ça, tu peux dormir. Et là, tu vois, je lance la méditation et je m'endors. Mais c'est de la frappe, hein, faut vous essayer. S'il y a des gens qui galèrent à dormir. Mais je crois que genre scientifiquement, il y a un truc en mode si ton corps ne bouge pas du tout pendant 15 minutes, genre tu arrives à ne pas bouger du tout, ouais, tu au bout de 15 minutes, tu dors forcément, genre. Mais tu sais que ça me fait la même moi, chose ça me fait ça dans les transports. Ouais, c'est pareil. Et pareil, genre tu sais, je suis en train de lire, je ne suis pas fatigué. Hein. Je me pose, je commence à lire, je kiffe et tout. Et au bout d'un moment, le train, t'entends un son un peu, un bruit bien relaxant du train qui avance. Et là, tu vois, j'ai les lignes. Ça, je lis. Et quand tu lis, t'es un peu dans un état méditatif. Du coup, à chaque fois que je lis, au bout de 15-20 minutes, je suis obligé de faire une sieste dans le train. Moi, c'est pour ça que j'ai arrêté de lire dans mon lit avant de dormir. Maintenant, je lis assis. Parce que sinon, je m'endors. Ouais, je comprends. Mais ça me faisait pareil en cours. Genre, parce qu'en cours, il y a des cours où en fait, je suis en mode. Vas-y, dans la journée, genre j'ai 24 heures, j'ai, je sais pas, 3000 unités arbitraires d'énergie mentale. Faut pas que je les gaspille dans des cours inutiles. Du coup, il y a des cours où je suis juste en mode off et je n'écoute pas. Et c'est là où je suis pas fatigué, mais comme juste je fais rien, je m'endors à la fin. Ouais, c'était comme ce truc où il y a tout le monde qui parle à côté et je sais pas, ton cerveau il est isolé de tout ce qui se passe et tu fixes un point dans le vide. Mec, mais les cerveaux, c'est quand même une dinguerie. Comme un œil là, ça m'arrivait souvent et à chaque fois, genre il y a un pote qui me ressortait, genre il m'appelait et tu sais, ça résonne comme dans les films, tu sais, quand t'as un écran noir, il y a un personnage qui t'entend, t'as l'impression que c'est dans un rêve, t'entends un peu en écho. Ça me faisait la même chose, tu sais, j'entendais ça passait et d'un coup ça me remettait dans le truc. Ouais, j'ai l'impression que je sortais du... Enfin, c'est trop bizarre. Mais tu sais que moi à ce niveau-là c'est pareil, j'ai une oreille sélective de ouf, hein. Mais du coup sélective, mais c'est pas moi qui sélecte, tu vois. Comment ça sélective? C'est vraiment genre... Ouais, c'est comme les dieux, ils peuvent faire des focus et tout, c'est pareil. Ouais, mais tu sais, c'est en mode... Il y a le nombre de fois où j'ai eu des trucs avec des potes ou avec ma copine, soit ils me parlent, soit on me parle, soit il se passe des trucs et tout, et moi je suis là, et tu sais, si je suis en train de parler à quelqu'un, ou si je suis en train sur autre chose ou quoi, je ne verrai rien et n'entendrai rien de tout ce qui se passe à côté, genre. Vraiment, rien. Ouais, j'ai pareil. Et des fois, ça rend fou des gens, tu vois, ou genre des gens qui me parlent et tout. Et en cours, moi j'ai un pote, ça lui faisait tout le temps, le pauvre. Enfin, c'est pas ma faute, mais tu vois, en mode on était en cours, on était à côté, tu vois. Et genre, je suis dans mon truc, mais je suis même pas en train de faire un truc, je suis juste, tu sais, dans ma tête, quoi. Et il me parle. Et jusqu'à ce que quelqu'un me bouge, me dise, il te parle depuis genre 5 minutes. Et je suis en mode, ah, ça va. Et genre, vraiment, mais ça me le fait de ouf. Et en fait, dès que je suis avec beaucoup de monde, mais c'est même pas que j'ai envie de sortir du truc ou quoi, tu vois. C'est vraiment en mode, quand je suis concentré sur un truc, des fois, je ne peux plus rien entendre, genre. Et c'est ouf, hein. Parce que, tu sais, tu te dis, le cerveau, surtout quand tu parles à quelqu'un. Parce que, tu sais, tous les sons sont là, donc t'es quand même en train d'écouter. Mais, il bloque d'autres trucs, tu vois. Juste, il est en mode ça, je m'en fous. Ouais, ça, mais j'ai pareil, parce que des fois, par exemple, on est en vocal avec Flavio, et Flavio, il me parle, il me dit, ouais, il y a ça. Mais en fait, il m'a dit avant, ouais, faut dire tel truc au monteur. Et du coup, je suis en train de rédiger un message depuis 5 minutes, il me dit des trucs, mais j'entends rien.
Genre, je suis juste en train de rédiger Oui, c'est ça. le message et j'écoute pas. Moi, plus là, j'ai ça. j'ai pas ce problème. J'ai pas ce problème. Genre, moi, je suis en train de faire un truc. Dès qu'il y a un mini truc qui arrive, bang, je reviens dans. Bah, je pense que sais c'est pas, la capacité de concentration qui est différente. Je sais pas si c'est de la Je concentration. pense que les concentrations, il y a des types. Mais je sais que. Genre, moi, il y a un micro changement dans mon environnement. Quand je dors, je me réveille. Je me Ah sens ouais, que. Moi aussi, ça, par contre. Ouais, moi aussi, de ouf. Je me sens que, je sais pas, ma mère. Si elle marche à côté, ou je sais pas, il y a une lumière qui s'allume même à l'autre bout. Mon cerveau, il conscientisera ça ultra rapidement. Ouais, Et je serai en mode, Ça, c'est attends, il y a un horrible, ça, truc qui les a gars. changé, c'est pas normal, et je reviens. Mais tu sais que moi, c'est un truc, ça rendait fou ma mère, c'est que, genre, tu sais, j'étais plus petit et tout, juste elle voulait voir si je dormais. Tu sais, c'est même pas qu'elle ouvre la porte, ouais. genre, la porte est déjà ouverte, tu vois. Elle passe la tête, ça veut dire elle ne fait pas de bruit, tu vois. Juste Ouais, elle passe la sombre. tête, je me réveille. Ouais, Non, tu mais je sens une pense que ça, présence. c'est les phases Je de sentais ta sommeil. présence, mais de ouf, hein. C'est des phases Moi, de je sommeil, sens ça, les gars. Ouais, bah oui, parce que quand tu rentres dans un sommeil, c'est là que t'es le plus. Genre, il y a des Pas phases que de le- sommeil où il peut y avoir un crash d'avion à côté de toi, tu n'entends pas. Mais il y a des phases de sommeil où t'es en mode, il y Moi, a je un pense tout que petit je truc, l'attends t'entends, j'ai vraiment, enfin, l'impression. du coup, tu vois, la phase paradoxale où normalement c'est là le sommeil hyper profond, tu vois. Ce truc-là, du coup, moi, je l'ai très rarement, hein. Parce Mais tu sais que moi, c'est vraiment, pareil, hein. En général, Parce le que- moindre mouvement, le Mais moindre normalement, truc, les ça me gars, vous réveille vous tout de rendez suite, pas hein. compte, mais vous l'avez forcément. Non, mais C'est tu sûr. l'as. Tu l'as, sinon, bah, de toute façon, tu te reposes pas pour de vrai si tu l'as pas, tu vois. Bah ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il y a des gens qui tombent dedans beaucoup de. Bah, alors, normalement, ça dérange pas, mais ma copine, frérot, c'est une folie. Genre, c'est l'inverse de moi en termes de sommeil. C'est-à-dire qu'elle a sommeil très vite et très fort, tu vois. Ouais. Moi, si je veux, je ne dors pas pendant Ouais, 48 je peux la heures. réveiller, Vraiment, ouais. tu vois. Et frérot, dès qu'il faut dormir, 2 minutes top chrono, genre. Vraiment. Genre, on est là en train de parler et tout. Allez, on dort. Enfin, vraiment, c'est impressionnant, mais c'est un super pouvoir de ouf. hein, Moi, pour je suis pareil, hein. moi qui ai tellement de mal à m'endormir, gros, moi je la vois et tout, mais tu sais, des fois, il y a même pas besoin d'éteindre les lumières. Gros, Quand j'étais il y a des petit, moments, j'avais je pareil. je suis obligé de la réveiller pour qu'on mange, parce que le temps que je fasse des gnocchis, elle s'est endormie, tu vois. Ouais. Et c'est une folie, du coup, bah, il faut bien manger, donc tu sais, je la réveille un peu et tout, puis elle mange, mais elle est toujours à moitié endormie, genre ça se voit, parce qu'elle répond en mode... tu vois. Et genre, c'est ouf. Et je reprends l'assiette, brosser les dents, on dort. Mais genre, c'est impressionnant et rien ne va la réveiller. À chaque fois, je suis en mode, qu'est-ce que c'est que ça, tu vois. Tant mieux, tant mieux. Parce que moi, gros, non, mais par contre, tant mieux, vraiment. Moi, je lui dis, profites-en, tu vois. Ouais. Parce que, frère, moi, tu me mets genre un peu trop de lumière dans un coin de l'œil. Ou alors, tu me mets dans le couloir quelqu'un qui parle au téléphone pendant 2 minutes, c'est fini, hein. Je dors plus. C'est ouf. C'est ouf. Mais ça, je pense que tu vois, c'est génétique, tu vois. Parce que si, à l'époque de la préhistoire, il y avait que des mecs qui avaient des gènes de gros dormeurs, bah la tribu, elle se fait fumer, tu vois. Elle se fait dévorer par des loups ou je sais pas. C'est pour ça qu'il y a Et forcément c'est des 100% mecs qui ont des gènes de. Ils restent tout le temps éveillés pour, je sais pas, tu vois, faire attention à la tribu. Et d'autres, ils les restent plus, mais du coup, ils sont plus performants ou d'autres trucs. Enfin, c'est un truc de ouf en vrai. C'est ça, mais bah, en plus, regarde, mon père est exactement comme ça, voire même pire que moi. Hein. Genre, mon père, il déjà, était pour être boulanger boulanger, pendant c'est fort, 36 ans. C'est fun, Il est c'est plus fun. depuis genre 12-13 ans, tu vois. Maintenant, il est chauffeur de bus. Donc, il n'a plus besoin de partir à 2h du mat, tu vois. Il n'y a pas un jour, peu importe l'heure à laquelle il se couche, il n'y a pas un jour où il se réveille après 2h, 2h30, 3h du mat, genre. Ah, si Il toute met la vie, plus de réveil, si toute sa vie, il a fait ça, tu vois, c'est. toute sa vie, tu vois. Et sauf que même quand il a démarré, bon, il avait 16 ans quand il a démarré hein, avec le CAP, tu vois. Mais à ce moment-là, je veux dire, c'était déjà pas du tout un gros dormeur. Tu vois, moi, j'ai jamais été un gros dormeur. Quand j'étais petit, il se réveillait à 2h du mat pour aller bosser. Moi, je me réveillais pour aller regarder des dessins animés, mais je me réveillais quand même, tu vois. Et j'avais pas de réveil, tu vois. C'était en mode juste parce que, je sais pas, je savais qu'il partait à peu près là, tu vois. Et je me réveillais toujours un peu avant qu'il se réveille en général, tu vois. C'était même pas son réveil qui me réveillait. Donc c'est vraiment, tu vois, je pense que c'est purement génétique. C'est en mode. Mon corps ne veut pas dormir beaucoup. Du Ouais, coup, mais je pense bon, que tu bah, vois, il y a des avec. trucs inconsciemment qui font que quand t'as ce truc-là, il y a des trucs que tu fais moins bien que d'autres, ou il y a des trucs. Il y a forcément une répercussion, tu vois. Tu peux pas toi, avoir Oui, le c'est super sûr. pouvoir d'avoir 4 heures de sommeil et être bien, et d'autres gens ont Ah non, besoin ça de existe 8 heures pas. et ils sont toujours mal, tu vois. Non, c'est ça. Je pense il y a quand même un prisme, mais je pense que le prisme il est entre 7 heures et 10 heures de sommeil, tu vois, par nuit.
pense qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin de 10 heures pour être genre à leur max. Il y en a qui ont besoin de 6-7 pour être bien, tu vois. Mais quand tu dors 4 heures, c'est impossible que tu sois vraiment bien, tu vois. Ça n'existe pas. Le corps n'est pas fait pour, tu vois. Donc oui, non, moi je suis en mode, tu sais, je pense que j'ai pas besoin de beaucoup, mais faut pas abuser, ça reste quand même de l'insomnie. Ce n'est pas, enfin, c'est pas sévère comme insomnie, tu vois, je dors toujours, mais c'est quand même pas, je suis pas à mon max tout le temps, quoi. Ça c'est sûr. C'est pour ça qu'il peut être aussi productif sur YouTube, les gars. Ouais, non, mais le sommeil et le cerveau, tout ça, c'est trop bien. Ouais, d'ailleurs, pour la dernière vidéo, du coup, je pense que vous avez dû le voir, mais dernière vidéo, j'en avais marre d'être en retard, vu que j'avais beaucoup galéré sur le texte. J'ai vu sur LP. Du coup, j'ai au montage, j'ai commencé à 14h, j'ai fini à 8h du mat. Je me suis dit, vas-y. Et en fait, ça me dérange pas, et honnêtement, le seul truc, genre j'en avais marre, mais j'étais pas fatigué, j'en avais juste marre parce que ça faisait longtemps là, tu vois. Et genre le soir, tu étais normal. Mais le matin, du coup. Mais oui. Oui, mais tu m'as compris. Non, mais le soir où tu vois, t'as pas dormi. J'ai mis 2 heures à dormir. À m'endormir. Wow, mais ça, c'est et je me suis forcé à aller me coucher. Parce que en vrai de vrai, si la vidéo avait pas été prête, j'aurais pu continuer jusqu'à 14h le montage. Hein. J'ai l'impression, moi, j'ai vraiment perdu ça. Parce que quand j'étais petit, j'étais exactement comme toi. Ouais, mais quand t'es petit, c'est pas pareil, je pense. Ouais, mais justement, tu vois, c'est bizarre. Quand t'es petit, il y a tellement de trucs qui changent après, tu vois, ça, je pense que c'est pas. C'est gros. Non, en plus, moi, pour le coup, genre, il y a des trucs. Alors, je bois pas de café, je bois pas de boisson énergisante et tout, tu vois. Du holy. Mais j'ai testé le Holy parce que, en fait, il fallait tester, tu vois, pour la sponsor. Holy. Et la caféine me fait rien. Genre, en fait, je suis fatigué, je prends un Holy complet qui a beaucoup de caféine dedans. T'es toujours fatigué? Je suis toujours fatigué, ça ne changera rien. Par contre, tu me mets un écran dans la gueule, je ne dors pas pendant 48 heures, c'est bon? Ah, t'es vraiment. C'est vraiment. Après, je pense que tout le monde a des trucs. J'ai pareil. Ah, gros, ça me fait un effet, mais de fou. Hein. Moi, mais genre là, tu dis, t'as fait ta nuit blanche YouTube, t'étais bien. Moi, par exemple, pour la vidéo de Chacola, j'ai fait pareil, j'ai fait une nuit blanche. Mais j'ai fait une nuit blanche sous Red Bull, truc machin, sinon je m'endors en 5 minutes devant le PC. Hein. Tu sais que je n'avais rien. Moi, j'étais à l'eau, je tournais à l'eau à ce moment-là. Et aucun problème. Hein. Ça, mais parce qu'en fait, vraiment, tant que je suis sur un écran, par contre, tu vois, je sais que si je passe les 18 heures de taf d'affilée, je les fais en faisant autre chose, mais pas forcément qui est physique, tu vois, mais écrire sur du papier, lire un livre, enfin, je sais pas, un autre truc cérébral, tu vois, mais qui n'est pas sur un écran, je vais mourir, je vais devenir un mollusque, tu vois. Ouais. Mais parce que mon cerveau, tant qu'il est devant un écran, il comprend lumière du soleil, mais à 100%. Et y a pas un moment où il va remettre en question. Hein. Genre vraiment. Y a, vraiment, je commence à avoir la fatigue, mais tu sais, y a les naïfs, le cerveau. Ouais, je te jure. Non, y a genre, tu sais, y a les trains du sommeil, là, comme il disait quand on était petit. Les différentes phases où tu sais, tu peux t'endormir. Et je vais peut-être avoir le premier, tu vois, genre en mode. Tu sais qu'en parlant de ça, j'ai vraiment envie de dormir là, maintenant. Ah ouais. Ça m'endort. Non, mais les gars, on va bientôt mettre fort au podcast de toute façon. Mais tu vois, genre ce truc-là de. J'ai le premier train du sommeil, je vais l'avoir, tu vois. Et sauf qu'en général, à ce moment-là, je sais pas, il est peut-être 23h et j'ai d'autres trucs à faire, tu vois. J'ai pas envie d'aller dormir, j'ai des trucs à finir et tout, tu vois, donc je vais continuer. Et je ne l'aurai plus jamais après de la nuit, hein. C'est fini, hein. Moi, y a pas cette histoire de. Faites ma technique. Vous pouvez dormir à n'importe quel moment. En étant. Genre, je sais pas, là par exemple, vous venez de réveiller, je sais pas, ça fait 2-3 heures, vous êtes réveillé. Impossible de vous endormir, vous êtes au pic de votre forme. Je pense que vraiment, en faisant cette technique, vous pouvez vous endormir. Hein. Parce que. Bah oui, c'est sûr, oui. Moi, ce que je faisais. Je vais essayer ce soir et je te dirai demain. Vas-y, j'essaierai aussi. Faut vraiment pas bouger, hein. Faut que t'es piqué comme ça, ton corps il a envie de bouger, tu vois, t'as envie de te remettre dans une autre position, et bah tu fais non. Et après, du coup, ton cerveau, enfin, tu dégages la pensée et tu te remets sur tu te remets sur ta méditation, et après, je sais pas, c'est. Au bout d'un moment, je sais pas, le cerveau il débranche tout seul, quoi. Mais du coup, par rapport à tout à l'heure, on disait, je sais pas, on avait parlé de sommeil profond et tout, et que genre dans le sommeil profond, il y avait rien qui pouvait te perturber. Et bah, moi en fait, je sais pas pourquoi, mais dans le sommeil profond, j'ai l'impression de rester quand même ultra conscient. Genre, quand tu mets un réveil, et ben, vu que tu te réveilles pas, tu sais, avec tes cycles de base, tes cycles naturels, ben en fait, ça peut te couper en plein sommeil profond. Et quand ça te coupe en sommeil profond, c'est là que tu te réveilles le moins bien,
Et c'est là que tu sais, si tu te réveilles avec la tête En dans fait, le c'est cul, entre t'es les pas bien. cycles, c'est là que tu te réveilles, t'es bien. Ouais, exactement. En fait, c'est dès que t'as terminé le sommeil profond que tu te réveilles et que c'est bien. Mais Bah, genre, c'est pour tu sais, ça quand que tu c'est mets bien un... de se réveiller sans réveil. Hein. Ouais, exactement. C'est bon, meilleur, tu c'est te meilleur, réveilles. oui. Ouais. Les gars, Mais tu sais, quand si tu je te peux faire un réveilles petit avec SO, une alarme... Vas-y. j'ai lu un livre qui s'appelle Pourquoi nous dormons d'un chercheur qui Ça s'appelle doit être Walker, vrai. j'ai plus le blast, je crois que c'est... Bon, je sais plus. Mais le livre Pourquoi nous dormons, exceptionnel. C'est 500 pages où le mec te baffe de stats sur le sommeil et tout. Hyper intéressant. Allez lire. Masterclass. Voilà, je vous conseille. Allez streamer, les gars. Ah, mais le allez sommeil, streamer. ça fait tout. Hein. Non, Mais du coup, franchement, par rapport à masterclass. l'alarme, genre, tu sais, quand tu te réveilles avec l'alarme, genre, si ça te pop d'un coup. Enfin, quand t'es dans plein sommeil profond, Ouais. ça te surprend d'un coup. Tu sais, tu te réveilles, ton cœur il bat giga vite. Je sais pas, t'as l'impression d'avoir le sang qui remonte à la tête, c'est tout bizarre. Alors que quand tu te réveilles après un cycle, t'es bien. Et ben C'est moi, ça. je sais pas pourquoi, j'ai l'impression, mon cerveau il reste conscient et il est en mode, ok, l'alarme elle va bientôt sonner. Même si je sais que je suis dans un sommeil profond parce que j'ai le truc du cœur qui bat tout vite. Mais j'ai l'impression, tu sais, que je suis pas inexistant. Genre, je suis encore dans mon cerveau, il conscientise encore. Mais c'est parce que Du coup, bah, quand si l'alarme, tu te elle réveilles sonne- tous les jours au même endroit, enfin tous les jours à la même heure, pardon. Tu t'endors Ah, tous mais les jours à la justement, même je me heure. À un réveille moment, pas tous les jours à la même heure. enfin, à un moment, le cerveau, il est en mode là, attends, tu vas pas me baiser. Là, on se réveille dans 5 minutes, tu vois. Ouais, exactement. Mais tu vois, moi, en fait, le truc, c'est que je set mes alarmes un peu à la Zub. Genre, tous les soirs, je regarde à quelle heure je peux m'endormir, à quelle heure je dois me réveiller. Genre, si j'ai un truc à faire tôt le matin et tout. Et du coup, ça arrive des jours, je me réveille à 7h. D'autres jours, je dois me réveiller à 9h. D'autres jours, je me réveille à 10h. Après, je vais jamais au-delà de 10h parce qu'après, la journée, elle commence pas ouf. Mais sinon, ouais, je peux me réveiller à n'importe quelle heure, je change souvent. Alors que non, je devrais toujours rester à la même. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais du coup, Ouais. ouais, j'ai pas ce truc du cerveau qui s'adapte à une heure. Donc, quand je me réveille dans un sommeil profond, d'un sommeil profond, et bah, j'ai quand même ce truc bizarre où t'es en mode. En fait, je le savais. Et du coup, bah, je suis encore conscient. Enfin, c'est trop bizarre à expliquer, à mettre des mots dessus, mais. Ouais, et bah, ce sera pour un prochain podcast. Peut-être merci à Elerac en tout cas d'être passé. C'était masterclass. Genre, je pense que c'était le meilleur Merci pour podcast l'invite, qu'on les a gars. fait. Franchement. Ça a duré 2 heures. Mec, y a Enfin, le aucun tournage, cut à c'est faire. Hein. Genre, vraiment. On avait des trucs à dire. Hein. Ouais, il y en avait des Vraiment. choses à dire. Ça débite, ça. Pas v'là. Hein. Les gars, On a parlé je vais quoi, quand même YouTube dire un dernier petit truc. Cinéma, art et sommeil. Dernier petit truc, allez sur Musei évidemment. Musei.fr. Aïe, aïe, Ah, aïe. masterclass. On a même pas besoin de le faire. C'est l'invité. Je vous jure, moi je mets une pièce sur ce projet, j'y crois vraiment, premier degré. Aïe, aïe, aïe. Et Allez je voir la pense chaîne que d'Elerac c'est aussi. vraiment- Ouais. Allez sur la chaîne description, d'Elerac, le GOAT, les gars, ceux qui fait le cinéma, masterclass. Franchement, c'est Aïe, très aïe. fort. C'est le futur du cinéma en France. Parce qu'en cinéma en France, je vais pas name drop, mais il y a des youtubeurs qui sont quand même pas mal caca. Voilà, j'en dirai pas plus là-dessus. Il a trop le sub. Non, mais à chaque fois qu'il y avait des youtubeurs qui faisaient des dingueries, qui signalement faisaient des de dingueries sur vertu, Twitter et tout, c'était tout le temps des youtubeurs cinéma. Ah ouais, ah non, mais je vois exactement. Ah mais ce sur que tu Twitter, parles. mais évidemment, Oh, sur Twitter, Même il pour y en a Kaizen que- et tout, hein. Oh là 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 là. Il y en a Bon, qu'un il y en sur a un que Twitter. j'ai en tête. Tout le bon, monde bref. sait dès qu'il parle gros. Non, mais on Oui, sait, on oui, sait, oui. tout le monde Ouais, sait. bref. Il y en a Allez, qu'un seul. coupons ici, les gars. À la prochaine. Ouais. Pour un Merci à nouveau. tous, les gars. Parce que ouais.